Et du coup, j'ai mangé de la pizza toute la semaine. Dur. Tout ça pour une malencontreuse remarque macho. Au fait, c'est à toi de descendre les poubelles ce soir. Hein. Maxence l'a fait l'autre jour. Moi? T'es sûr qu'il n'est pas là, l'autre? Non. Maxence l'a emmené voir Trio qui se produit en ce moment à Blanche-Fosse-et-Bay. Il est toujours dans son délire? Mais oui, depuis qu'il a vu Nicolas Hulot à la télé, il ne s'arrête plus. D'ailleurs, on n'a plus de café. Alors, tu veux mon avis? C'est cette histoire d'exonération d'impôts qui l'intéresse. Au fait, il reste encore du café issu du commerce équitable. C'est bon, j'ai laissé. On a une capsule bien polluante pour au moins la soirée. Parfait. Je descends les poubelles et je reviens. T'embête pas avec le tri sélectif, hein. Mets tout dans la même poubelle, c'est bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce premier numéro de la Taverne du Hanneton, l'endroit où l'on refait le monde, mais sans trop le changer, hein, faut l'avouer. Ce soir, nous parlons écologie avec l'équipe qui va vous accompagner pendant une saison entière de Taverne, évidemment, notamment grâce avec notre cher petit Maxence, que je vais vous présenter tout de suite d'ailleurs. Bonsoir Maxence. Bonsoir Dylan. Comment estás? Est-ce fatigué et toi? Eh ben fatigué, mais j'espère que pendant l'émission ça va bien se passer et tout. Bon, Moi bah, ça tu va, sais. tranquille, je suis assez content. Je vais me réveiller petit à petit. Hein. Bah oui, quand même, ça serait bien, surtout qu'on enregistre le soir, donc il n'y a pas de fatigue à avoir. Bonsoir Lorenzo. C'est Halloween ce soir. Oui, c'est Halloween. C'est Bonsoir, Halloween Lorenzo. pour nous. Bonsoir. Comment estás? Oui, ça va. Bah ma foi, bah très bien. Toi aussi un petit peu fatigué? Wow. Non, ça va, ça va. On a passé une bonne journée, tranquille, tout va bien? Oui, tranquille. Bah c'est excellent alors. Bonsoir Guillaume. Et bonsoir. Comment ça va? Ben moi ça va nickel. Parfait. Bon, j'ai plus d'ordi, mais bon, ça passe. Ça passe. Bah écoute, ma foi, j'espère quand même que tu es bien sur ton portable. Ouais, on va dire qu'il convient. Il convient. Eh ben ça marche. Ce soir on parle écologie comme on l'a dit. Donc durant l'émission on va vous créer une petite histoire, hein. Ça sera le fil rouge de l'émission, vous allez kiffer, on va faire ça pendant une saison, ça va être rigolo. Quoi d'autre comme surprise? Donc bien sûr 3 sujets, comme dans le meeting live, hein. On va reprendre les bases, tout doucement mais sûrement. Donc 3 sujets. La chronique cinématographique tout à l'heure avec Lorenzo, n'est-ce pas, qui va nous parler d'un film assez alors compliqué à dire, donc du coup je vais te laisser le dire pour moi. C'est Koya Niskatski. Voilà. Donc, Très c'est bon film que. Je ne le répéterai pas parce que je n'arriverai pas à le redire. Maxence, À ce qui paraît, c'est plusieurs années d'entraînement pour réussir à le dire de Ouais, manière mais parfaite. C'est ça, j'ai été entraîné par des moines tibétains Ouais, dans les montagnes, j'y ai passé la moitié de ma vie. Maintenant je suis revenu et je suis prêt. d'accord. C'est tout à ton honneur. Non? Bon, d'accord. c'est pas grave. non, c'est pas ça. Oui, mais tu sais, ce n'est pas une question, c'est tout à ton honneur, c'est une affirmation généralement. Ah, pardon. Non, mais oui, bah très bien. Les moines Shaolin t'ont appris à dire seulement le titre du film et rien d'autre, à ce que je vois. Tu sais, c'est déjà la moitié de ma vie, il m'aurait fallu l'autre moitié pour qu'ils m'apprennent autre chose. Donc, tu as appris en autodidacte. Bon, s'il vous plaît Non, les c'est gars, des moines. est-ce qu'on peut reprendre le cours normal de l'émission? Merci. Du coup Maxence, je te disais, est-ce que tu as vu le film? Parce qu'apparemment tu as fait le connaisseur là, à l'instant de quelques Hein? secondes. Quel film? D'accord. Bon, et ben on va commencer tout de suite si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Mais juste avant, nous sommes dans une taverne, je tiens à le préciser. Qu'est-ce que vous buvez ce soir, Maxence? Une Hoegaarden rosée. C'est de l'alcool. Sans placement de produit. Mais c'est pas bien. Pardon? C'est de l'alcool, non? Oui. L'alcool, c'est mal. Sauf que je suis majeur. Ceci est une information du ministère de la Santé. Je suis majeur et vacciné, donc. T'es majeur, il te faut encore quelques mois, Maxence. Mais bon, ça. Non, Allez, non. allez, on ferme les Théoriquement, yeux devant dessus. la loi, je peux te montrer ma carte d'identité, je suis majeur. C'est vrai qu'à la radio, en plus, ça fonctionne bien. Guillaume, qu'est-ce que tu bois?
Mais écoute, comme j'ai déjà, je suis bien attaqué déjà, on va rester sur de l'eau parce que l'eau ça rouille et que j'aime bien la couleur rouillée. Voilà. Voilà. Donc, Je savais pas. attaqué, oui. Voilà. Voilà. bien attaqué, bien. Comment justifier le fait qu'ils boivent de l'eau? Mais on est dans une taverne, toutes les boissons. Si tu veux, je me prends un petit Diabolo grenadine. Mais bon, là, ça fait un petit peu PD. Alors, je n'ai rien contre les. C'est très bon les Diabolo grenadine. Ouais, non, mais d'accord, j'ai que ça à foutre à aller chercher de la grenadine. Hein. T'as rêvé, toi. Excellent. Et donc, du coup, mon cher Lorenzo, qu'est-ce que tu bois ce soir? Justement, un délicieux Diabolo grenadine. C'était du cidre bon. D'accord, bah, très bien. Bah, comme pour l'émission pilote, hein, on va dire. Ça semble que t'avais bu un truc comme ça. Bon, c'était très bien. Bah, moi, je vais rester aussi, je vais suivre. Je préfère le demi-sec. Ouais. Bon, ça va les alcooliques, c'est bon. On va arrêter de parler de ça. Moi, je bois de l'eau. Voilà, je vous le dis. Attends, est-ce que tu as déjà entendu des mecs bourrés parler d'écologie? Moi, je dis ça, je dis rien, mais ça va partir en couille. Hein. Bah, à la fin, ils vont brouter le gazon. C'est une première, du coup. C'est parti pour la taverne du Hanneton. Le premier sujet de ce soir, nous allons parler donc effectivement d'écologie, un sujet qui divise peut-être, sait-on jamais, est-ce que ce sujet divise? On parlera aussi des Verts, le parti politique, est-ce que c'est un parti qui est biodégradable? Les Vers de terre? Blague? Humour? Non mais Maxence, c'est moi qui fais le sommaire donc tu te tais. Sur le troisième sujet, nous parlerons de la COP21, parce qu'à l'heure où on enregistre l'émission, elle n'est pas encore passée, mais c'est bientôt. Est-ce que les conventions bougent vraiment les choses? Est-ce que à l'issue de cette convention, on va avoir du changement dans notre environnement, dans notre quotidien? Eh ben, on va parler de tout ça tout à l'heure. Pardon, pas le meeting live, je vais avoir du mal. Hein. Les premières émissions, il va falloir m'aiguiller un petit peu. La Taverne du Hanneton est une émission remplie de divertissement et de débats, donc ces avis n'engagent que nous, évidemment. Voilà, je pensais que c'était bien de partir là-dessus. L'écologie est un sujet qui divise. Est-ce que vous voyez un intérêt déjà à l'écologie? Est-ce que vous êtes des climato-sceptiques, comme on a pu entendre plusieurs fois à la télé? L'écologie c'est pour les bobos gauchistes. Voilà, bon, j'imagine. Alors, que... moi j'ai juste un truc à dire avant. Ouais. Pour nous suivre, #LTDH. Voilà, juste voilà. Bien Petit sûr. placement du hashtag. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai, je l'ai Le pas hashtag dit. écologique. Hein. Bien sûr, I love écologie. I love. Écologie. Il est fait en hashtag recyclé. Hashtag LTDH évidemment, ou bien sûr dans les commentaires de la vidéo, vous pouvez faire plaisir, on les lira et on se fera un petit kiff, on pourra même des fois vous répondre, ça c'est bien. Donc du coup, les climato-sceptiques, est-ce que vous comprenez un petit peu leur point de vue? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir ce point de vue, mais disons que c'est prouvé quoi, il y a vraiment vous voyez cette situation, c'est la planète qui chauffe quoi. Est-ce que voilà, c'est un peu inquiétant d'avoir des climato-sceptiques? Ce sont des gens qui nous disent en fait mais non, ça va passer frère, ouais, oh, ça passe. Du coup Maxence, est-ce que tu penses que c'est normal? Alors, pour être très honnête, j'ai pas tout à fait compris la question, mais je vais répondre quand même. D'accord, merci. La planète se réchauffe, c'est un fait, c'est indéniable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Cela dit, on sera peut-être déjà mort quand les premières conséquences à long terme apparaîtront. Donc, d'un certain côté, je peux dire, je m'en bats les couilles. Mais, en même temps, tu vois, je pense à mes enfants, mes petits-enfants, et gna gna gna. Donc, pour moi, oui, c'est la merde. Voilà. C'est pour ça qu'il faut rester célib. Les premières conséquences, tu vas les subir, mais ça sera pas pour tout de suite, mais ça sera pour à partir de 2050, ça va commencer. Ouais. Il y aura plus de déjà, pétrole et tout ça. c'est déjà un commencement, tu vois. Et ça va être une énorme crise, la fin du pétrole. Enfin, il restera des réserves, évidemment, mais ça veut dire que les prix vont grimper incroyable, et on va se retrouver avec des voitures pays électriques.
Non, justement, on aura juste des pays qui vont complètement diriger le marché et vont se retrouver dans une position de contrôle total de l'économie du pétrole. D'où l'intérêt des voitures électriques. Oui, mais elles ont aussi leurs inconvénients. Oui, pour l'instant. C'est un peu inquiétant. En même temps, c'est le début, n'est-ce pas? Comme vous le dites, c'est un peu le début, ça va. C'est-à-dire que les voitures électriques, on en a depuis le début des voitures, en fait. Juste que ça n'a jamais vraiment été développé. Mais ça fait depuis quasiment toujours qu'on en a. Ça commence. Il y a des évolutions, il y a des hybrides. Oui, mais voilà, c'est pas... Ouais, sauf que les hybrides, c'est un peu un retour en arrière, hein, parce que... Non, oui aussi, mais c'est surtout que personne achète électrique. Sauf les bobos gauchistes. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu racontes les bobos gauchistes depuis tout à l'heure, Maxence? Mais rien du tout. C'est de la merde. La gauche, c'est de la merde. Alors, oui, Guillaume. Ouais, enfin bon, je veux pas rentrer dans la politique, mais à droite, ils ont mademoiselle, mais Madame Morano. Hein. Bon, alors, ça, restons sur l'écologie, je vous en remercie. Est-ce que vous comprenez pourquoi faut qu'on fasse attention, quoi, quand même? C'est important, c'est l'écologie, c'est quand même... peut-être parce qu'on peut tous mourir à un moment, tu vois. Voilà, enfin, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu. Après, je suis sûr qu'il y en a qui s'en foutent. Hein. Bah, donc les climato-sceptiques. Non, ils s'en foutent. Les climato-sceptiques. Pour eux, tout se passe bien, ça aussi. Non, c'est pas que tout se passe... Oui, mais c'est parce que justement, ils sont pas assez informés. Et en plus, c'est une minorité. C'est une minorité, mais malheureusement, il y a quand même pas mal de gens influents qui y croient, quoi. Donc... même parmi les gens qui... Ouais, vas-y. Non, vas-y, termine, je t'en prie. Même parmi les gens qui savent que le développement... qu'on est vraiment dans la merde, quoi. Ils s'en foutent. Tous les gros industriels, les trucs comme ça, ils sont au courant, mais ça leur est bien égal. D'ailleurs, c'est Bill Gates qui l'a dit récemment, que justement, il a dit que le capitalisme ne va pas nous sauver des changements de climat. Il a dit que l'industrie, que le secteur privé actuellement était trop égoïste et trop inefficace pour produire de l'énergie renouvelable et des alternatives. Donc le problème, en fait, il vient plus de cette idée de toujours être après le fric, parce que c'est plus facile et moins cher, évidemment, de passer par des énergies fossiles et des productions de masse, des trucs comme ça. Évidemment. Si nous fermions les centrales nucléaires, qu'on se mettait à faire du vélo, qu'on arrêtait les pesticides et tout, enfin qu'on fasse des trucs écolos et donc sains pour notre santé, pour la planète, en plus général, serions-nous des gentils? Alors, non, moi j'ai une solution pour régler le problème. Mais on a compris ta question. Moi j'ai une solution simple, efficace. Ah, bon, alors il y en a certains qui vont me gueuler dessus, d'accord? Moi le premier, j'en suis sûr. Non, tu tues toutes les vaches, tu vois, et là t'es tranquille. La couche d'ozone, tu la protèges. Alors, Guillaume, un peu sceptique pour le coup, là. tu sais que le méthane produit par les vaches, c'est une quantité infime. Oui, mais est-ce que tu as vu le nombre de vaches qui existent dans le monde? Alors, oui, va tuer les vaches en Inde. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. En Inde, je pense qu'ils vont me gueuler dessus. Mais oui, mais justement, là, on vient à l'autre truc. L'idée, c'est pas de faire quelque chose qui va complètement casser et tout, genre il faut tout changer du jour au lendemain, on va complètement arrêter les pesticides, on va complètement arrêter de bouffer des trucs comme ça, on va tout changer. Non, ça va passer justement par des changements dans nos habitudes alimentaires, habitudes de consommation, de tout ce que vous voulez. On va acheter des pas briser complètement ce qu'on a, notre rythme d'aujourd'hui. On va continuer évidemment à consommer énormément parce que aujourd'hui c'est ce qu'on fait. Et surtout, on est 7 milliards d'humains sur la Terre d'ici 2025, 2050, on sera 11 milliards. 11 milliards, c'est énorme. Si demain tout le monde se met à consommer comme dans les années 30, tout le monde va crever de faim. On n'est pas passé à 8 milliards Non, pas encore. Okay. Ouais. Tu sais quoi, je vais vérifier en direct. Oui, bah voilà, dis-nous. Mais c'est vrai qu'on devient de plus en plus... Donc c'est bon? C'est confirmé? Actuellement, pour être exact, c'était il y a 2 heures. Il y a 2 heures, on était 7 milliards 300...
339 000... non, pardon. 7 milliards 339 millions 641 789. D'accord, donc c'est quand même relativement pas mal, hein, tu vois. C'était il y a 2 heures, donc maintenant on est plus, mais... Oui, c'est vrai que ça grimpe trop. On surpeuple notre petite planète bleue, n'est-ce pas? Oh, elle est plus si bleue maintenant. Mais... Oui, c'est un peu dommage. Du coup, non, la mer elle est grise. Donc... du deuxième sujet tout à l'heure, ça sera les verres. Un parti biodégradable, ça c'était une sorte de mise en bouche. Verre de farine. Pardon? Et verre de farine? Oui. Bah tiens, garde la parole pour dire des trucs plus intelligents, s'il te plaît. Maxence, c'est le hashtag TTT. Le hashtag TTT. Et oui. Voilà. Non, c'est le hashtag LTDH. Non, le hashtag TTT. C'est ça Top le tweet truc. Mais du coup, il a gâché le truc. Tu me laisses mon top tweet Twitter. Pardon, et excuse-moi. Alors, de quoi on va parler ce soir? On va parler d'écologie. Non, je déconne. On va parler d'Halloween, hein, parce que bon, c'est un peu le sujet du jour. On va parler de kebab et on va rapidement aborder la Paris Games Week, puisque c'est en ce moment. Ah, alors, dis-nous tout. Premier tweet, un tweet de, je vais lire l'arrobase, Not Stephen, qui propose des idées de déguisement pour Halloween. Alors, une feuille d'impôt, Christine Boutin, un programme du FN, une pompe à essence ou un enfant. C'est vrai que ce sont des idées de déguisement plutôt sympathiques. Et j'ai bien aimé Christine Boutin. Ensuite, donc, tweet suivant de Jacques Mariol. Alors, c'était ding dong. Ah, un monstre. Allez, tiens, prends des bonbons et casse-toi. Referme la porte. Chérie, c'était qui? Ta mère. C'est méchant, on embrasse toutes les Oui, mères du monde. Tout à l'heure, j'étais en train de chercher les tweets parce que oui, j'étais en retard dans mon travail, hein, Dylan confirmera. Donc je les ai cherchés tout à l'heure et il était avec moi et j'étais mort de rire, voilà pourquoi. C'est ce tweet qui m'a tué. D'accord. Donc ensuite on a un tweet de Trambert, donc Bertrand Clabot pour les intimes. Pardon ? J'aime bien. Oui. Qui nous sort le tweet annuel. La Paris Games Week, c'est un peu le festival de Cannes des youtubeurs. Ce qui n'est pas faux. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un peu triste Mais... pour le coup, mais parce que c'est moins axé sur les jeux vidéo, j'ai l'impression. Oui, bah en fait le truc c'est que la Paris Games Week c'est beaucoup médiatisé et du coup maintenant c'est vrai que c'est plus un endroit où on va pour rencontrer des youtubeurs que pour tester des jeux. Voilà. C'est dommage quoi. Oh, c'est pas spécialement dommage parce que c'est une grosse opération marketing. Hein, oui, et puis beaucoup de gens rêvent de rencontrer leur youtubeur préféré. Moi-même l'année dernière je fus à la Paris Games Week et c'est avec honneur que j'ai pris une photo avec Jigme par exemple. Non, on s'en souvient. Ou Enjoy Phoenix. Bah, moi j'ai cherché Alain Soral mais je l'ai pas trouvé. C'est parce que t'as mal regardé, il était au stand Cyprien Gaming. moi j'ai cherché Michael Jackson, j'ai pas trouvé non. Ah mais lui, il est pas là, il est au salon du chocolat. C'est normal, lui il est pas youtubeur. Et oui. Ouais, mais il est surtout mort. Michael Jackson est mort. Mince, fallait pas que je le dise. Non mais c'est bon. Attendez, on est en quelle année là les gars? Non mais il revient pour Halloween. Oui, à mon avis, il y a Marty qui est arrivé il y a une semaine, il nous a récupérés, on est perdu, on est complètement en jet lag, comme disent les Américains. De toute façon, il revient d'entre les morts chaque Halloween pour violer des enfants, donc ça va, ça passe. Ok, alors la suite. Merci Guillaume. Ensuite, on a un tweet de Jean Moundir, donc super méga drivant. Voilà. Qui nous dit, dans un souci d'équité, Robert Ménard, donc Robert Ménard qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, parce que oui, les kebabs c'est pas le patrimoine français, monsieur. Bon, voilà. Donc, dans un souci d'équité, Robert Ménard devrait aussi interdire la sauce samouraï. Voilà.
Ça m'a fait rire parce que oui, c'est vrai qu'en ce moment, Robert Ménard fait beaucoup parler de lui en voulant interdire les kebabs en France parce que les kebabs c'est pas notre patrimoine, machin. Alors attends, tu imagines l'économie française s'il n'y avait plus de kebab? La chute, mais mec, la chute. Ouais, bah. Bon, on remplacerait ça par des fondus savoyards. Oui, c'est un peu ça. Donc ensuite, je vous ai sélectionné un tweet pour vous, les Parisiens, parce que Dylan, je pense à toi, et Lorenzo aussi. Si j'étais Parisien, pour Halloween, je me déguiserais en gars qui sourit et qui dit bonjour aux gens dans le métro. Ah, foutaise. Genre, on est tous mal polis. Fais gaffe, non, là tu te déguiseras en Dylan du coup. C'est pas drôle. Oui. Dylan est souriant et... Merci Guillaume, j'apprécie. Pour une fois qu'il dit un truc gentil sur moi, je sais pas, ça me fait quelque chose. Ah, non, c'était pas censé être gentil, mais c'est pas grave. Ça a été mal interprété. Ouais, mais ça veut dire que t'es un monstre. Donc, c'est une critique aussi. Mais non, si tu te déguises Après, ça non, veut mais, dire que je suis oui, un non, mec mais, qui sourit tout le oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai été très gentil. Tu t'es perdu, Guillaume. Reviens parmi nous. Pour moi, je suis gentil. Retrouve le droit chemin, espèce de bourbier égaré. Donc, pour le tweet suivant, j'ai choisi un tweet de Ganesh. J'aime beaucoup Ganesh. Ganesh 2. Qui nous dit: un kebab de sauce blanche is the new, un français de souche. C'était tellement pas drôle. Mais si, parce que c'est par rapport au fait que, enfin, par rapport à tous les soucis qu'il y a en ce moment avec l'immigration et ça, c'est vrai que on est en droit de se demander, mais mon petit Robert, pourquoi interdire les kebabs alors que la sauce est blanche? Bon, c'est pas grave. Non mais là c'est comme si tu faisais une blague sur Ebola quoi, c'est pareil. C'est drôle les blagues sur Ebola. Oui bien sûr. Moi je sais pas, je rigole de tout donc je m'en fous. D'accord. Bon bah gros flop, c'est pas grave. Pas compris. Je me rattraperai sur le suivant, hein. Suivant qui va plaire à Guillaume. Ça parle de chocolatine. Même pas. Ah, Et merde. déjà on dit pas en chocolat. Pour Non, Halloween, Mickey Mouse. je vais me déguiser en règle mensuelle. Comme ça je serai en retard et je ferai peur à tout le monde. C'est pourquoi pour moi? Je vois pas le rapport là. Ouais, Je sais pas, je pensais que tu rigolerais. mais non mais c'est tellement con. Mais c'est genre... c'est débile. Genre, je comprends pas pourquoi t'as dit moi. T'aurais dit Lorenzo, j'aurais fait ok, pourquoi pas. On connaît les tendances de Lorenzo sur les animaux, ok. Mais Oh, moi non. je vois pas là. Moi, je préfère le PDG de Rosanna, personnellement. Pourquoi parles-tu du PDG de Rosanna? Je sais pas, on va voir plus tard dans ta rubrique. Vas-y. Alors, et ensuite on a un dernier petit tweet, un tweet de Flo. Flo tout court, pour être exact. Qui nous dit: pour Halloween, je me déguiserai en série VF. Pas mal, j'aime bien. D'accord. Sympa. Non, c'est mignon. Et donc voilà pour les petits tweets. Mais Dylan, petit passé. coquin que tu es, Où est passé Rosanna? mais tu nous as spoil, espèce de... Hein, bon. Pardon. Vous savez, en ce moment, il y a un film qui fait beaucoup parler de lui, que j'ai été voir, que je trouve génial. C'est Seul sur Mars. Ouais, en ce moment, conquête de Mars, on trouve des ressources et tout et tout. Et le PDG de Rosanna a tenu à réagir là-dessus. C'était bien la peine d'aller sur Mars pour trouver du magnésium. Et oui, parce que le monsieur, son eau, elle en contient déjà beaucoup. Hein. Donc si vous voulez du magnésium, buvez Rosanna. Voilà, Bah oui. c'est le placement de produit involontaire, hein, parce que je suis pas du genre à boire de l'eau minérale gazeuse. Voilà. On n'est pas Cyprien Gaming. Oh, Le PDG de Rosanna, c'est vraiment un compte Twitter très rigolo. Voilà, faut aller le voir parce que moi ça me fait rire. Voilà. donc j'espère que les tweets de ce soir vous auront plu, hein, même si celui de Ganesh a fait un flop. Même moi, je trouve pas compris. Pardon Ça parle de sauce blanche, j'ai pas compris le rapport Et- avec l'immigration. Bah non mais un kebab de sauce blanche is the new, un français de souche. Sauce blanche, la couleur blanche, tu vois, comme la peau blanche. Non mais explique pas, c'est encore pire là. Là t'enfonces la blague. Non, Oui. Tu creuses, je tu sais creuses, pas, tu je creuses. baille. Pas grave, je fais ma blonde ce soir. Je suis Ouais, désolé. bah, c'est En pas- tout... Ça fera Je- peut-être rire des gens. Hein. Ouais, non mais peut-être sur ouais, c'est un jour peut-être, ça fera rire J'espère quelqu'un. pour toi. Bah, hashtag LPDH Voilà. pour nous dire C'est- si vous avez compris la blague et si vous l'avez aimé.
Et d'ailleurs, Ganesh, si tu nous écoutes, n'hésite pas, n'hésite pas à nous dire que tu as rigolé, hein, parce que c'est ton tweet, donc... Du coup, si c'est rigolo à son tweet, c'est étrange quand même. Non, mais après, peut-être qu'à l'écrit, il était sympa le tweet, mais à l'oral, il est nul à chier, quoi. C'est. Ah ben, voilà. j'ai lu comme il est écrit. Hein. Oui, non, mais d'accord. Mais en tout cas, juste pour le mot de la fin, comme dirait un grand ours, il en faut peu pour être heureux. Le mot de la fin. Les Verts, merci Guillaume. Un parti biodégradable, les amis. Les verres de farine? Moi, j'ai déjà fait celle-là. Oui, s'il te plaît, quand même. Allez, un autre. Les verres de rouge. D'accord. Le parti politique des Verts, est-ce que c'est vraiment un parti utile en fait? Pourquoi? C'est vrai, c'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi il y a un parti politique pour l'écologie? Parce qu'en soi, on devrait tous l'être un peu. Oui, mais ils ne Oui, non, mais eux, ils sont extrêmes. Non, mais ils ne présentent pas que l'écologie aussi. C'est vrai. Ils présentent tout ce qui est va joli. Ouais, enfin bon, ça, on s'en fout. À la limite, tu vois, pour moi, ce parti, il est dégradé, tu vois. C'est le parti. Non, mais aux élections, ils font 2%, tu dis, mais rentre chez toi, quoi, vas-y, mais va faire des pâtes. Mais casse-toi. Oui. Mais non, si, les potes, c'est ridicule. S'il fait 2%, c'est qu'il y a quand même 2% de la totalité des. Mais 2%, c'est des mecs qui disent, oh, je sais pas quoi voter. Non. Ah bah tiens, j'ai voté le parti écolo. Allez hop, c'est parti. Dylan, c'est pas 2% de la France, c'est 2% des votants. Oui, parce qu'il y a un fort taux d'abstention en France quand même. Je me suis surpris. Très fort taux d'abstention en France. Oui, de quand même 2% des votants, ce qui est bon. Je vais chercher le taux d'abstention en France, mais je sais que le chiffre est assez catastrophique. Alors je sais une trentaine de pourcents. 36, ouais. Je crois. Le taux d'abstention des présidentielles était plus fort. C'était dans les années 60. En France. Oui. Voilà, c'était juste pour juste resituer le bail. Les législatives, c'était beaucoup plus récent, je crois. C'était dans les années 2000. Non, mais c'est parce qu'il y avait Mitterrand, c'est ça, non? Mitterrand ou Pompidou, je crois. Mitterrand, c'est les années 80. Ouais, donc non, c'était... Après De Gaulle, ça devait être... 60, c'est De Gaulle, encore. De Gaulle De Gaulle. Ah, t'es sûr que c'était pas avec Pompidou? Enfin, je pensais que c'était Pompidou. Mais le pire, c'était pour les élections européennes du 7 juin 2009, je m'en souviens très bien. On a eu 59,37% d'abstention. 59,37%. Plus d'une personne sur deux. Moi, je trouve pas ça normal. Je trouve ça désastreux. Et on est aux alentours de 20% d'abstention. Et moi, je trouve pas ça normal. Alors, les gens, je vous le dis honnêtement, si vous êtes majeur, si vous êtes inscrit sur liste électorale, allez voter. Alors moi, je suis contre. Alors je suis totalement contre, même parce que sinon cette émission n'aurait pas lieu, monsieur. Cette émission n'aurait pas lieu. Idées, votez quand même. Oui, non. S'ils vont voter, ils niquent notre travail. S'ils vont voter, c'est mort. Après, nous, on bossera plus. Donc, non, la taverne du Hanneton, si tout le monde votait, que c'était le pays des bisounours, on serait pas là. Donc, c'est mort, ils vont pas voter. J'en ai rien à foutre, ils vont pas voter. Voilà. Si tout le monde vote, c'est une démocratie. Et bordel, la France, c'est une démocratie. Allez voter, même si vous votez. Mais on s'en fout de la démocratie. Tu vois pas que la 5ème République est en train de s'effondrer. Ça fait 10 ans que c'est en train de s'effondrer et ça continue. Alors avec le flambi, ça s'arrange pas. Hein, la France, elle tombe. Et mais non, la France, elle tombe pas. Tu dis oui, mais il y a bien un sol. Tu vois, un moment, on peut que remonter. Ben non, avec la France, avec le flambi, on redescend encore. C'est plutôt pas mal. Ouais, t'as vu les dernières présidentielles? Ils ont voté avec un con et du coup on chute encore, on chute et on rechute. Donc moi, à quoi ça sert de voter si c'est pour voter des cons? Clairement, si vous voulez, je me présente. Guillaume. Présente le parti des Verts, bien évidemment. Ben, bien sûr. Non, moi je fais le parti rouge parce que j'aime bien quand ça saigne. Pardon. Communiste. Bah oui, surtout t'as dit que t'aimais pas la gauche tout à l'heure, donc c'est un peu compliqué. Non mais il a dit communiste, mais je suis pas communiste. J'ai dit j'aime bien le sang, t'as compris le délire, c'est bon? D'accord. Et donc ça parle de tété, t'as compris? Est-ce que je peux revenir sur le sujet? C'est fou que même vous, ça vous agite la politique, c'est fou, hein? Bah écoute, moi je suis majeur, là en décembre je vais voter, donc merde quoi. Oui, bah écoute. On vote quoi en décembre déjà?
Toi, rien. C'est moi, c'est Ah, d'accord, ok. Allez, je vais aller chasser des papillons. Non, tu termines l'émission. D'accord, donc très bon. Ok, donc tu vas voter, c'est vrai que c'est quand même un droit, mais c'est aussi un devoir, enfin un devoir quoi. En tant que citoyen français, j'ai le devoir de voter. Oui. Alors moi je dis, il a bu une bière, lui faites pas confiance, il est un petit peu pompette. Hein. Oui, tu nous avais dit, faut faire gaffe. Donc on va faire quand même attention aux avis de Lorenzo et Maxence, parce que des fois ils ne sont pas complètement clairs, faut faire attention. Les Verts ne devraient-ils pas concerner tous les partis? Je pense qu'il faudrait peut-être éclater ce parti et en mettre un peu partout, tu vois. Je suis sûr qu'il y a quand même des gens qui ont des idées un peu à droite, un peu à gauche, du coup... C'est-à-dire que les Verts, c'est pas juste il faut arrêter d'utiliser du pétrole, c'est pas bien. Non, bien sûr. Les Verts, c'est pas juste ils parlent pas que d'écologie en soi. Ils ont aussi des points de vue sociaux, économiques, tout ça. Évidemment. On leur donne cette image de hippie qui pense qu'à fumer des joints et aller chier dans... Fais tourner la bœuf, man. Voilà. Et à se déplacer en vélo. Dans des toilettes sèches. Mais c'est pas que ça. C'est aussi toute une politique sociale sur, je sais pas, tout le système... les fonctionnaires, les trucs comme ça, ils ont des avis sur un peu tout aussi. Ils sont comme n'importe quel autre parti. Hein. Après, Lorenzo, dans la taverne du Hanneton, tu sais qu'on adore les petites cases. Les petites cases et les clichés. Enfin, moi, perso, j'adore ça. Tu l'as perdu sur cette phrase, donc c'est un peu ballot. Non, mais quand je dis que j'adore ça, c'est ironique, bien évidemment. Non, bien sûr. Non, mais quand je dis les Verts, parce que ils sont quand même représentés, surtout pour cette Vert d'orage. Voilà, et donc du coup, bon, c'est vrai que malgré leurs idées écologiques, il y a d'autres trucs, évidemment. Mais bon, du coup, on parle des Verts puisqu'on parle d'écologie. Ce qui serait pas mal, vu que c'est quand même l'écologie, c'est que le parti n'existe pas. Alors, j'ai pas fini, hein, donc laissez-moi finir. Mais plutôt qu'il aille à l'Assemblée, tu vois, qu'il y ait un peu plus de partisans à l'Assemblée. Du coup, ça permettrait de gérer que la partie écolo au niveau des lois, etc. Moi, je verrais plus ça plutôt qu'un parti, parce que bon, quand tu fais 2%, pour moi, le parti sert pas à grand-chose. 2%, c'est quand même bien. Ouais, enfin, 2%, mec, 2% des votants, ça doit être quoi? C'est 5 clampins dans leur cambrousse qui taillent du maïs toute la journée. On s'en bat les couilles. Tu sais combien il y a de partis en France? Bon, des partis qui atteignent pas forcément le stade enfin, qui n'arrivent pas à avoir les 500 signatures, mais tu sais combien il y a de partis en France? Non, mais je crois que tu vas me Des le centaines. dire. Ouais, mais on s'en bat les couilles. C'est pour ça qu'on. Il y a même un parti qui est dirigé par une abeille. Le plus important, c'est. Par quoi? Une abeille. Une abeille, ok, d'accord. C'est pas un fake, hein. C'est pas mal, ok. Hey, c'est pas un fake. Alors qu'elle nous fasse pas chez Maya, elle reste à faire ses dessins animés là, et puis elle nous casse pas les couilles. Et Dylan, tu confirmes? Mais c'est quoi ça? Je connais pas le parti de l'abeille. Ah non, mais vous moquez pas, j'ai lu et ils ont un très bon programme. Vous êtes ta gueule, Lorenzo, mais ta gueule. Non, je comprends. Le parti de l'abeille. Et je sais plus comment il s'appelle le parti, mais en gros, c'est un mec qui est déguisé en abeille qui représente le parti. D'accord. En Ukraine, ils appellent Dark Vador, je juge pas. Ouais, bon, bref. Non, il y a des partis, oui, qui sont inutiles. Après, on connaît tous les plus importants. C'est l'EPS. Alors maintenant, c'est plus l'UMP, mais c'est le parti républicain. Et ensuite, t'as le FN, quoi. Je crois que le Front de gauche, c'est le seul qu'on n'entend pas parler, quoi. Il est tellement inutile. Attends, Mélenchon. Non, Mélenchon, non, mec, c'est Flamby x2. Est-ce qu'on va rester sur l'écologie, si vous arrêtez juste pour faire une petite digression, si, Mélenchon, ça va. Arlette Guy, d'accord, mais Mélenchon, ça va encore. Fin de la digression. Oui, voilà, merci. Non, mais Mélenchon, il est rigolo quand même, des fois. Oui. D'ailleurs, apparemment, il s'est trouvé... Ah bah, comme Hollande, il est aussi rigolo. Il s'est trouvé une compagne qui aurait qui aurait plus de 20 ans d'écart avec lui. Ah oui, justement, je fais de la pub. À l'Olympiade, vous trouverez François Hollande pour un spectacle humoristique sur les nouvelles lois. Voilà. C'est un truc de fou, allez, bisous à tous. Là, Hollande bashing.
Mais non, mais c'est ça. Le Holland bashing, c'est triste. Non, mais en plus, il y a des nouvelles. Bah, en plus, c'était Lorenzo qui nous avait montré ça. Les nouvelles lois sur Internet. Internet. Ta gueule. Faudrait qu'on en parle. Internet. Faudrait qu'on en parle un jour, ça peut être sympa. D'internet. Non, des nouvelles lois. Ah, pardon. Parce qu'il y en a une qui est intéressante parmi toutes. Et c'est vrai que Lorenzo. Attention, c'est des projets de loi, c'est pas encore des lois. Oui, non, mais bien sûr, pardon. Oui, des projets de loi. Mais On parle bien de Oui, sur la liberté d'expression. C'est ça, mais ça ne touche pas que Internet. En fait, c'est surtout c'est le droit de citation qui s'appliquerait aux produits audiovisuels. Parce qu'actuellement, en fait, il y a un vide juridique qui fait que le droit de citation, il ne concerne que les bouquins, quoi, que la littérature. Ouais. Donc du coup, si c'est voté, on dansera. Et surtout, on pourra mettre de la musique sur YouTube. Et on pourra mettre de la musique dans l'émission. Ah bah non, on ne peut pas mettre de la musique dans l'émission. Non, mais tu pourras mettre des extraits de films si tu fais des critiques. Même au sein d'un film lui-même, tu pourras utiliser des extraits d'autres films, parce que ça ne va pas toucher que Internet, encore une fois. Bon, après... Pardon. Non, mais après, oui, tu peux pas non plus utiliser n'importe quel contenu comme tu veux, ça veut pas dire ça. Tu bien vois. sûr, il faut citer les sources. Ça coule de source. Voilà, c'est si tu veux l'utiliser comme exemple ou comme contre-exemple, tu pourras le mettre. T'as compris ma blague? Il faut citer les sources, ça coule de source. Mais tu vois, Maxence, maintenant j'ai développé un mur entre toi et entre mes blagues et tout, enfin entre tes blagues et moi. Il y a un espèce de grand mur. Il a tout raté, pauvre garçon. Oui, mais ce n'est pas grave. Repose ce cidre, Lorenzo. Va chercher un verre d'eau, tiens. Je ne les reçois plus, je ne les comprends plus. Ok, très bien. Bon, et donc du coup, imaginons un gouvernement vert au pouvoir. Verniangle. On va en avoir tout le temps des blagues comme ça de merde. Mais ça serait une première, non? Je crois qu'il n'y a aucun. Je suis jamais arrivé, ça. Je sais pas si ça tiendrait, par contre. Non, mais je pense que ça n'arrivera jamais, de toute façon. Mais, attention, hein, les Verts, c'est un parti relativement jeune, il date de 84, quoi. Le FN, effectivement, il est très très jeune. Oui, le FN, avant de faire des chiffres qu'ils font aujourd'hui, ils ont mis quand même 40 ans, un truc comme ça, tu vois. Parce que c'est un parti qui date du début des années 60-70. Mais il a été connu grâce à qui? Grâce à Le Pen. À Jeanne, au secours. Voilà, mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il avait des propos plutôt sympatoches, on va dire. Ouais, un peu dur, on va dire. Oui, mais c'est-à-dire que par rapport à ça, le parti des Verts, il est encore un peu jeune, tu vois. Il n'est pas tout à fait arrivé à maturité et il n'a pas justement, il n'a pas ce qu'ont les autres partis qui sont en tête de liste toujours. C'est qu'il n'a pas vraiment une grosse image médiatique, il n'est pas extrêmement représenté à travers les médias. Ouais, parce que ça pollue les médias. Ça pollue. Je ne veux pas comprendre. Parce qu'ils sont côté écolo, tu as compris, la pollution, l'écologie. Voilà, petite blague de Maxence, voilà. Non, je crois que je vais aller me coucher, moi. Non, mais c'est arrête la bière. Vous avez plus besoin de moi. Arrête la bière. Non, je n'arrêterai pas. Donc, dernière petite question avant qu'on passe à la prochaine rubrique. Est-ce que vous pensez, et après je vous pose la question personnellement, est-ce que vous pensez qu'en France, quand même, il y a... ça se ressent un désintérêt un peu pour l'écologie, le parti des Verts. Dans le c'est monde vrai entier. qu'ils font pas des scores exceptionnels non plus, quoi. Je trouve que l'écologie a une place de plus en plus importante dans la société. On nous le fait ressentir. Papa, pour les gars, il faut se réveiller. De manière très subtile. C'est-à-dire que quand en fait on sent pas on voit pas la progression, on la voit pas directement, mais si on compare au cours des dernières années toutes les avancées technologiques d'un point de vue écologique qui sont arrivées, on peut se rendre compte assez rapidement que oui, mais il y a ce qu'on a fait et il y a ce qu'on pourrait faire, et là tu vois qu'il y a un énorme écart. Le problème, c'est que ce qu'on pourrait faire, on le fait pas parce que ça nous ferait perdre de l'argent, quoi. Voilà, mais c'est un gros problème. L'argent, c'est le problème. Oui, le capitalisme. Non, mais c'est vrai, tu as raison, on a énormément évolué technologiquement, la preuve.
Mercedes a réussi à niquer tout le monde. Non, ça c'est Volkswagen. Volkswagen, pardon, excuse-moi, j'ai confondu. Ah, mais ça n'a rien à voir. Eux, ils ont truandé le système parce que voilà. Parce que justement, le système est fait pour qu'ils ne fassent pas de l'écologie. Le système est fait pour qu'ils gagnent de l'argent. C'est leur but. L'écologie, ça leur en ferait perdre. C'est parce que justement, on les met dans les grandes industries, des trucs comme ça, on les met dans des positions avec les histoires de compétitivité, de toujours chercher à faire le plus d'argent, d'être toujours à la tête. Et ben, ça fait que justement, ils vont tout faire pour être à la tête et pour entretenir ce rapport de compétitivité. C'est une grosse erreur qu'on fait toujours en ce moment, de mettre les entreprises sur un piédestal en leur disant faites ce que vous voulez, l'essentiel c'est que vous fassiez avancer l'économie et tout. En leur donnant tellement de liberté, forcément, comme ils vont rechercher à faire du bénéfice, ils vont utiliser des moyens qui leur font faire du bénéfice, mais pas sur parce qu'une entreprise, ça pense pas sur qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, ça passe sur qu'est-ce que je vais faire d'ici l'année prochaine pour augmenter mon capital. Et donc, forcément, l'écologie, ils s'en foutent. Ouais, après, tu vois, l'offre et la demande. Moi qui suis en STI 2D, tu vois, 2D, développement durable, je suis vachement touché, entre guillemets, par ça. Mais tout ce qu'on voit principalement, c'est au niveau du cycle de vie d'un produit. Quand on essaye d'améliorer quelque chose, par exemple en réduisant le transport, parce que le transport c'est ce qui coûte le plus cher au niveau d'un point de vue pollution, le transport, hein, que ce soit par bateau, camion ou quoi, ce qui coûte le plus cher. Si on fait produire localement, c'est pas forcément mieux parce que ça demande du coup d'employer d'autres méthodes, des méthodes de production qui elles sont plus polluantes, les coûts de main d'œuvre sont plus chers et donc au final ça arrange pas l'entreprise. Donc si polluer c'est moins cher, et on pollue. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. À ça, tu peux ajouter aussi d'autres trucs comme rien que l'obsolescence programmée, cette idée que un objet il va avoir une durée de vie très limitée, comme ça quand il marchera plus, et quelqu'un va en racheter un nouvel objet, ou même faire que justement utiliser l'avancée des technologies pour rendre quelque chose, un objet obsolète, genre un iPhone 5, au bout de 1 ou 2 ans, il va devenir complètement inutile par rapport à l'iPhone 6. N'est-ce pas, Dylan? Pardon. Excusez-moi, on va parler. Non, mais oui, mais ça aussi, mais ce sont des solutions, mais bon, après, voilà, c'est soit l'écologie. Non, c'est pas non, ça c'est les problèmes. Non, c'est pas les solutions, Dylan. Non, pardon, oui, des problèmes, non, c'est pas les solutions, évidemment. Mais voilà, c'est soit l'argent, soit l'écologie. Après, il y a aussi un autre truc qui a été mis en place pour les entreprises. Ça, je crois que le nom, c'est taxe à polluer. En gros, je sais plus le nom exact, mais en gros, c'est chaque entreprise a le droit de polluer tant, et contre une certaine somme d'argent, on leur permet de polluer plus. Oui, je trouve que c'est n'importe quoi. Parce que du coup, une entreprise qui a beaucoup d'argent, comme une grosse multinationale, elle crache les billets pour pouvoir polluer autant qu'elle veut. Et bien sûr, mais c'est pas une solution. C'est là tout le principe, c'est là tout le problème d'avoir mis les entreprises tellement en avant qu'aujourd'hui, elles peuvent même dicter à l'État des lois ou des trucs comme ça. Tu vois ? Donc forcément, l'écologie, si on reste dans ce qu'on fait en ce moment, ça ne va jamais avancer et la situation, elle va faire qu'empirer. Malheureusement. Non mais c'est bien triste quand même comme sujet, finalement, puisque... est-ce qu'on arrivera à quelque chose un jour ? En tout cas, le plus rapidement possible, ça serait cool. Et donc, du coup, je voulais vous poser la question personnellement, du coup, des intérêts pour l'écologie, puisque c'était la question de base. Du coup, est-ce que vous allez faire quelque chose, vous, personnellement, ou est-ce que vous faites déjà quelque chose pour améliorer déjà votre propre quotidien ? Perso, moi, je trie. Enfin, je trie pas personnellement, mais dans ma famille, on trie. Ouais. C'est déjà un bon début. Voilà. Moi, pas du tout. Et là, plus récemment, quand j'ai changé mon PC, j'ai bien fait attention de prendre une alimentation qui consomme un peu moins que les alimentations standards. Ouais. Voilà. Donc, je suis content. Du coup, c'est plutôt cool.
Et ça marche tout aussi bien. Oui, oui, bah, c'est fait pour ça. Elle coûte un peu plus cher, mais les différences sont pas non plus faramineuses. Moi, je pollue, mais comme un gros porc. Voilà. Et de la soupe. Mais un truc. En ce moment, t'as plus de voiture, donc c'est bien. Oui, non mais si, j'ai quand même, on me prête une voiture, mais bon, c'est un fourgon, tu vois, un utilitaire, donc on va dire que c'est pas vraiment la classe avec, tu vois, mais c'est pas mal. Ça m'amène du point A au point B, ça me suffit, c'est nickel. Mais non, le problème en fait, c'est que nous, là où je suis, parce que je suis quand même dans la pampa, on va dire, dans le trou du cul de la France. Et si vous voulez, en fait, on n'a qu'une aussi poubelle. appelé Donc Bordeaux. alors, non, pas Bordeaux. Je suis dans la banlieue de Bordeaux, mais genre loin de Bordeaux quand même. Tu vois, je suis entre Libourne et Bordeaux, ça reste quand même la pampa. Un endroit où ils disent chocolatine, un mot banni du dictionnaire français. Mais alors là, mais que dalle. C'est juste que vous savez pas, vous ne connaissez pas la vie. Vous êtes des ignorants, vous êtes des ignares. Bref. Donc, le problème, c'est qu'en fait, dans ma commune, le seul souci, c'est qu'on n'a qu'une seule poubelle. Donc moi, j'aimerais bien trier. Mais avec une seule poubelle, c'est compliqué, quoi. Ouais, alors que nous, on en a plusieurs. Voilà, parce que vous avez de l'argent, nous, on n'a pas d'argent, c'est normal, vous êtes des enculés. Je vous encule. Alors, bien profond, monsieur... Tu vois mon bras, tu te le prends bien profond. Tu sais que moi, j'habite une petite ville de même pas 5000 habitants. Je suis même pas en banlieue d'une grande ville. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oui, bon, c'est bon, hein, ta gueule. Voilà. Voilà la répartie de Guillaume. Et donc, du coup, Lorenzo. Je ne dirai qu'une chose, chocolatine. Oh, chocolat. La chocolatine, ça arrive bientôt. Et donc, Lorenzo, peut-être un petit geste, peut-être. Bah, tu sais, ça passe par justement tous les gestes du quotidien. C'est des conneries, comme justement ils lui ont dit, trier les déchets, même si trier les déchets, ça suffit pas toujours, parce que il faut avoir les infrastructures, tout ça. Mais ça passe par ça. Ça passe aussi par éviter un maximum certains produits de consommation, genre tout ce qui va contenir de l'huile de palme, ce genre de choses. C'est difficile à éviter parce qu'il y en a à peu près quasiment dans tous les produits. Et quand tu peux essayer de regarder tout ça, ça peut toujours être utile. Oui. Ce que je vais dire va probablement te choquer. Hein, mais, Non, mais... Tu vois, autant, tu vois, je suis d'accord pour essayer au maximum de ne pas polluer, autant personne ne me retirera un pot de Nutella. Je le savais. Mais on part pas de pur boycott, enfin pas pour tout, mais juste en manger moins. Ah, ouais. Ah oui, mais c'est difficile. Mais c'est difficile, c'est sûr, mais ça passe par ça. Tu peux pas. C'est comme manger 2 kilos de viande par semaine. C'est énorme. Ouais. Mais bon, le problème, c'est que. C'est que dalle, 2 kilos de viande par semaine. En fait, le problème, ton corps, il a besoin que de 500 grammes. Bon, ah bah alors, j'en ai un peu trop alors. Le problème, c'est que t'as été formaté pour manger de la viande, quoi. Donc, Bien sûr. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, en manger plus que 500 grammes, c'est pas aberrant. Mais je pense qu'il faut vraiment tout faire pour éviter les abus, tu vois. Bah non, mais pour se muscler, etc., t'as besoin de gras, donc t'es obligé d'avoir. Il n'y a pas que dans la viande, oui, la graisse. Mais justement, dans les légumes, il y a des protéines. Mais justement, oui, mais la viande t'apporte beaucoup plus de graisse que des légumes. Et quand tu veux faire de la musculation ou des trucs comme ça, ou tu veux faire du sport et gagner en masse musculaire, t'es obligatoirement obligé d'avoir de la graisse. Quand tu fais du sport, le principe de la graisse, à la base, en fait, c'est pas tellement la graisse que t'as besoin, c'est surtout les protéines. Non, t'as protéines et graisse en fait, parce que quand tu te muscles et que justement quand tu as des courbatures, c'est des petites ouvertures que tu as dans le muscle. Et en fait, pour faire grossir ton muscle, c'est le gras qui va se mettre entre cette fissure et qui va la boucher, qui va faire grossir ton muscle. Donc justement, quelqu'un qui fait du sport est obligé de manger de la viande, donc souvent rouge, parce qu'il y a quand même un petit peu de gras, pas trop, c'est pas un excès énorme, et des protéines. C'est pour ça que... Suivez les émissions culinaires de Guillaume. Une viande rouge, pas trop grasse, mais un petit peu quand même. Faites-la rissoler. Non, mais oui. Non, mais tu vois, Guillaume, je suis pas en train de dire il faut tous devenir vegan. Jamais de la vie, parce que ça, c'est sur le long terme, ça va te créer des carences, des problèmes, tout ça. Même, ouais, puis de toute façon, ça dépend de la morphologie de la personne aussi. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est juste qu'il faut surveiller tes habitudes de consommation et essayer de les changer pour les diminuer un peu, tu vois. Mais pas forcément, comme je t'ai dit tout à l'heure,
pas complètement briser tes habitudes, mais essayer de diminuer légèrement de plus en plus. Tu vois, Le plus jusqu'à trouver important, un c'est espèce de manger d'équilibre. équilibré. Voilà. Je suis désolé, Pas McDo c'est du tout. équilibré. T'as des pommes de terre, de la salade, des tomates. Bon, je suis désolé, hein, c'est équilibré. Hein. T'as même de la viande aux extraits de bœuf. D'accord. Alors, Attends, quoi? les amis. De la viande à l'extrait de viande? Oui, c'est ça. Mais, c'est ça, hein, littéralement. La viande McDo, c'est un truc un peu bizarre avec des arômes de bœuf par-dessus, quoi. Ouais. Non, je suis désolé. Selon la Bonsoir. pub, ce sont des steaks hachés frais. Allô, 100% Voilà, de je suis bœuf. désolé. Bon, on s'écarte un petit peu du sujet, Ah, mais mais bon, la depuis magie tout à du l'heure. montage va régler ce souci. Oui, non, mais de toute façon, Dylan, tu le sais que ce genre d'émission, déjà avant, est sujet à beaucoup de digressions. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis chargé de vous remettre dans le droit chemin. Et donc, du coup, je ne sais même plus si j'ai eu la réponse de Lorenzo sur des... Oui, tu m'avais dit qu'il faut faire juste attention à ce qu'on consomme, voilà. Un conseil, Oui, bah en gros, ça, et surtout essayer au maximum de trier. Ah oui, un truc aussi très important, ne pas jeter ses piles. Hein. Oui. Bien les emmener dans un centre de recyclage. Voilà. Et de même pour vos vieux téléphones, appareils mobiles, tout ça. Voilà. Non, C'est vrai que attends, je fais juste une pause. Qui le fait? Parce Moi. que moi, personnellement, je le fais pas. Parce que avec une seule poubelle, j'ai que ça à foutre à ramener une pile. Bonjour, je viens Ah de non, mais ramener une les piles, quoi. tu peux les ramener en magasin. Tu sais, en magasin, Je normalement, il y m'en a des bats boîtes. les Hein. couilles, je les jette à la poubelle, se démerde avec. Voilà. Moi, je suis pas le mec écolo du tout, quoi, tu vois. Moi, je sais Là, que. Tu vois, tu vois, il y a sûrement des écolos qui vont écouter ça. Et je pense que je vais me faire incendier. Mais un truc mais monstrueux. Tu vois, je sens le viol collectif. Je crois que il faut pas que je donne mon adresse, quoi, parce que je pense que je me fais Ah, tabasser. mais tu vois, moi j'ai une petite boîte dans laquelle tu vois, il y a plein de piles. Et de temps en temps, quand on y pense, et ben, quand on va au magasin, on prend cette boîte et on met les piles dans la caisse de recyclage. Voilà. Bah, merci pour tous ces beaux conseils. Chez vous aussi, hein, vous qui écoutez l'émission et que vous vous dites mon Dieu que Guillaume est vulgaire, je vous comprends. N'hésitez pas aussi à Ne vous faire inquiétez des pas, ils petits sont pas là la prochaine. C'est important. Hashtag LTDH. Hein. On n'oublie pas Je vous avec rappelle. hashtag LTDH hein, sur Facebook, sur Twitter ou dans les commentaires de la vidéo, ça fait plaisir, il n'y a pas de souci. Et Bref. d'ailleurs, à Skip, on est même sur MySpace. On est même sur MySpace, les gars, donc il faut y aller. On hésite pas. Il faut grossir la Alors, page, ça fait attends, plaisir. on parle de recyclage MySpace, on peut le recycler celui-là, hein, c'est bon, tu peux le supprimer. Allez, c'était la petite blague méchante. Allez, à plus. Ben non, MySpace est encore utilisé quand même, un petit peu. Par les musicos, ouais. Ouais, par des fossiles, effectivement. Évidemment, la COP 21, ça sera le dernier sujet concernant l'écologie ce soir. La COP 21, ces conventions bougent-elles vraiment les choses? C'est Top. pas la première fois qu'on a la... Pardon? Dylan, je peux demander une pause, s'il te plaît? Non. Faut que j'aille aux toilettes. Non. La COP 21, les conventions bougent-elles vraiment les choses? C'est pas la première fois qu'on a cette histoire de COP 21. On a connu les anciennes COP, hein, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça change quelque chose? Et pourquoi on parle tant de la COP 21? Puisque apparemment, ça serait peut-être une COP une convention qui est, on a l'impression qui est finale. Vous voyez, c'est vraiment cette convention et si rien ne bouge, bah désolé les gars, on pourra plus rien faire pour vous. On a l'impression que ça pèse un peu lourd. En ce moment, on en parle beaucoup dans les médias. Il y a même Nicolas Hulot, merci, qui s'est donné en spectacle quand même pour le Golden Moustache, qui a fait une vidéo qui visait à cibler évidemment le public des quand même plus jeunes, adolescents, jeunes adultes, vous voyez, en faisant une vidéo un peu humoristique. Du coup, est-ce que la COP21 va faire bouger les choses? Vraiment faire bouger les choses. Alors c'est vrai que je vous ai un petit peu bassiné durant toute la semaine, surtout Lorenzo, puisque ça m'amusait un petit peu, parce que quand je lui ai proposé de signer la pétition, il m'a fait « Ouais, mais attends, je signe pourquoi là ?» Et c'est vrai que c'est pas expliqué, c'est pas explicite, vous voyez? C'est genre oui, il faut signer. Voilà, s'il vous plaît, faut signer. C'est vrai que c'est pas très bien expliqué. Enfin bon, voilà, j'ai beaucoup rigolé avec ça
de ça avec Lorenzo. Est-ce que justement, donc je pose la question en premier lieu à Lorenzo évidemment, la COP21, est-ce que la pétition de Nicolas Hulot, de sa fondation, est-ce que sa pétition est trop abstraite? Déjà, on va commencer quand même sur les qualités. Le truc, c'est qu'elle existe. Tu vois. Oui, effectivement, c'est tant mieux. Il en fallait. Au moins, ça veut dire que y a quelqu'un qui veut que les choses avancent. Voilà. Le problème de cette pétition, c'est qu'elle dit rien, en fait. Les clauses de la pétition, au final, elles ne sont pas... On la voit pas sur le site, même si on cherche. Tout ce qui a marqué, c'est justement qu'on nous dit... il y a 12 promesses ou un truc comme ça. Mais si on devait les résumer, c'est juste... les politiciens, il faudrait faire quelque chose pendant la COP21, quoi. Voilà. Ça se limite un peu. C'est assez limité, quoi. C'est plein de bonnes intentions. C'est bien résumé, oui. Oui, c'est plein de bonnes intentions, et moi j'ai signé tout ça parce que oui, quand même, il faut que les choses avancent. Mais c'est pas cette pétition qui va changer quoi que ce soit parce qu'elle n'apporte rien au débat. En fait, pour résumer, c'est un peu comme les photos que vous voyez sur Facebook où tu vois un chien qui pleure. Ce chien est triste, partage si t'as pleuré. Pour que le chien, ou alors partage pour que le chien retrouve le sourire. Ouais. C'est genre comme si, oh là là, j'ai partagé, le chien il va être content, tu vois. Parce que, et puis, même si je dis que même s'il avait apporté quelque chose avec sa pétition, elle n'aurait absolument rien changé au débat parce que la COP21 ne va absolument rien changer. Parce que ceux qui sont invités à la COP21, ce sont les États. Alors que les premiers concernés justement par cette histoire de pollution, ce ne sont pas les États, ce sont les grosses industries. Et eux, ils ne sont pas à la COP21. Parce que justement, ça ne les touche pas ce qui va arriver. Toutes tout ce qui va être pris en main, tout ce qui va être dit, tout ça, les punitions qui pourraient être faites si les pays membres n'ont pas fait leur agenda qui était prévu depuis les années 90, parce que c'est ça à l'origine, en fait, c'est une réunion... L'agenda 21, ouais. Ouais, c'est ça, l'agenda 21 qui avait été écrit à la fin des années 90 à Rio, en fait, que les pays membres de l'Union... Oula, je perds mes mots. L'UNICEF, non. Non, des pays du Nord. L'ONU, voilà. L'ONU. Pardon. Donc les pays de l'ONU qui se sont présentés à cette réunion avaient reçu cet agenda qui leur disait en fait ce qu'ils devaient faire jusqu'à aujourd'hui en fait. Justement là ça va être un peu l'espèce de débriefing pour voir si tout le monde a respecté cet agenda. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est absolument pas le cas évidemment. Il va y avoir des mots dans le carnet. Hein. Oui voilà, c'est ça. Sauf que les premiers concernés, même s'il y a beaucoup des États, les États-Unis. C'est aussi les gros industriels. Et eux, ils s'en foutent un peu de la COP21. Alors, est-ce que je peux revenir à quelque chose que tu as dit, Lorenzo? Vas-y. Vu qu'on a la magie du montage, tu as dit qu'il prenait en main, je ne dirais qu'une chose, ma bite. Voilà. Oui, mais alors je vais pas m'amuser à monter toute l'émission non plus, donc s'il te plaît, voilà. Non, mais tu couperas juste ce petit moment, voilà, c'est juste que j'avais envie de le dire, quoi. Ça m'a fait penser à ça. Après, attention, hein, les États ont leur part de responsabilité, évidemment, dans la politique du pays. Non, mais voilà, parce que je me posais la question, justement, parce que c'est vrai que ce sont les États qui sont à la COP21, mais c'est les États qui vont donner qui vont faire imposer leurs lois concernant l'écologie aux industriels. Ouais, mais parce que justement, on a mis sur un piédestal toutes les grosses entreprises, parce que justement, toute notre économie d'aujourd'hui se base justement sur ces entreprises. On devient dépendant d'elles. Donc, c'est sûr que quand on est dépendant d'une entreprise, c'est plus difficile de lui faire faire ce qu'on veut. Et puis, Dylan, tu sais ce que tu dis, dans le fond, c'est pas faux. Mais c'est si tu veux, en gros, par exemple... Les États-Unis, tu vois, en sortant de la COP21, ils vont dire à Apple, ça serait cool si vous en êtes capable de polluer un peu moins. Puis Apple va leur dire, non, c'est pas possible. Puis les États-Unis vont dire, ok, c'est pas grave. Tu vois. C'est un peu ça. Ouais, et puis on est toujours dans une phase de
on fait encore des guerres dans d'autres pays juste pour gérer des ressources. Il n'y a qu'à voir l'invasion de la Russie en Syrie. Au final, c'est juste une histoire à nouveau de ressources. C'est pour ça qu'ils y vont. C'est pas Ou alors le Pakistan pour l'uranium, tout ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est un projet sans fin en fait. D'ailleurs, c'est une boucle qui... Je voudrais rebondir vite fait là-dessus. Bon, on s'éloigne un peu du truc, mais l'un des plus gros freins à la progression technologique, mais là d'un point de vue spatial, c'est les guerres de ce type-là, parce que beaucoup de programmes spatiaux devraient normalement être lancés sur des pays, au niveau de pays situés à l'équateur, qui sont malheureusement pas sécurisés à cause des guerres incessantes. Voilà. Guerre qu'on a lancée, entre guillemets. Nous et l'Europe et les Nords, quoi, tout simplement. C'est ça. Alors c'est bien gentil quand même de prendre des mesures drastiques quand même, mais je sais pas si vous le saviez, mais les éoliennes c'est dangereux pour la santé. Les éoliennes. Bon, sérieux ? Mais vous savez que c'est dangereux. C'est, paraît-il, à long terme, c'est pas bon pour l'être humain. Du coup... C'est-à-dire que c'est pas bon, je comprends pas. En quoi c'est pas bon ? Je vais vous retrouver les effets, mais... à part une nuisance sonore, voilà, pas trop ça le problème. fait du bruit, mais il me semble que... Oui, les éoliennes font du bruit. C'est bien, Dylan. C'est pour ça qu'on les met dans la campagne, là où il y a peu de gens. Ou alors des Guillaume. Non, mais je vous le dis, oui, ça fait du bruit, mais c'est vrai que... tu te rends compte qu'on se mette d'accord, une centrale nucléaire, c'est quand même un poil plus dangereux qu'une éolienne. Oui. Non, mais je suis d'accord. Elle explose pas. Hein. Mais même du coup, une vous usine à préférez charbon. quand même que ça fasse du mal aux gens, c'est pas grave. Oui, je pense pas que ce soit vraiment la solution de remplacer les centrales par des éoliennes si ça fait mal quand même, tu vois. Le but c'est de trouver un truc qui fait de l'énergie. Mais tu sais pas néfaste. que toutes les énergies aujourd'hui, il n'y en a aucune qui ne fait pas de mal. Le soleil, si on continue là-dessus, c'est juste un réacteur nucléaire géant. Ouais. C'est le plus gros réacteur nucléaire du système solaire. Ou thermonucléaire. On y fait face tous les Dylan, jours, mais c'est méchant. Dylan, par rapport à ce que tu disais, les éoliennes c'est dangereux. Tu sais, les panneaux solaires aussi c'est dangereux. Imagine, tu marches en dessous d'un panneau solaire et là il se décroche et il tombe sur toi. C'est dangereux quand même. Hein. Oui, oui. Pour le coup. Donc du coup, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je me retrouve la source parce que c'était un sujet intéressant, mais je me rappelle plus des effets secondaires. Voilà. C'est ma qualité de journaliste qui parle. Mais on va encore nous dire que c'est cancérigène, c'est plutôt voilà. En ce moment. Non, mais c'est vrai, est-ce que les éoliennes sont... Ouais. C'est pas si terrible que ça. Mais bon, c'est vrai qu'après, il en faut quand même. Quoi. C'est quand même ça. Une éolienne, c'est quand même bien moins dangereux qu'une centrale nucléaire. Tu vas voir les mecs à Tchernobyl, tu leur poses la question. Bon, Tchernobyl ou alors à Fukushima. Hein. D'ailleurs, Dylan, tu sais, les éoliennes, c'est tellement dangereux qu'apparemment, pendant les guerres qu'il y avait entre le Vietnam et les États-Unis, les Américains ils lâchaient des éoliennes depuis les avions. Ah oui, je confirme, c'est très connu. Bon allez, c'est bon, je commence à me faire charrier par toute l'équipe, s'il vous plaît. Resservez-vous un verre là, arrêtez de parler 2 minutes, c'était bien. Non mais après on parle d'éoliennes, mais c'est vrai que par contre c'est peut-être pas la meilleure rapport au niveau énergétique, quoi. Parce qu'une éolienne ça produit pas énormément. Ça dépend de la puissance des vents. Tu sais que les éoliennes, celles qui sont sur l'eau, elles produisent quand même vachement bien. Ouais, mais le problème c'est qu'elles sont loin de tout. Oui. Et du coup, pour le temps de transporter l'énergie, il y a quand même une perte. Ouais, mais tu sais que maintenant les pertes, on arrive à les réduire de manière assez impressionnante. On parle donc d'effet Joule. Et qu'est-ce que l'effet Joule ? L'effet Joule est le principe d'une résistance. Donc c'est quand le câble chauffe, libère de la chaleur et donc du coup consomme de l'électricité, ce qui réduit l'électricité. C'est le principe des radiateurs. C'est exactement ça. Oui, voilà, c'était la petite parenthèse scientifique d'électricien de Guillaume. Et d'ailleurs, l'effet Joule se calcule en puissance reçue sur puissance dissipée. Ou un truc comme ça. Puis l'effet Joule, c'est aussi un chanteur.
Non, Bon, ta gueule. On va. Non, tu fermes ta gueule. à ce niveau-là, on part dans l'électricité, ACDC. Boum. Allez, hop, c'est parti. Bon, ACDC, allez, on va pas s'attarder courant là-dessus alternatif. parce Non, qu'on a un alternative colonne, métalleux direct parmi nous. colonne. Oui, non, mais là, je te le fais en français, donc ta gueule, d'accord? Voilà. Tu vas rester poli. Hein. Lorenzo, Je rappelle que l'émission est tout public. Lorenzo, bonsoir. Bonsoir. Donc encore, oula. Quelle est donc cette voix? Qu'est-ce qui se passe? Oh, vas-y, parle. Alors, Parce que je lui ai dit que l'émission était tout public. du coup, Lorenzo, tu nous as prévu une critique d'un film au nom absolument imprononçable, que je ne vais donc pas répéter évidemment. Enfin bon, bref, chers auditeurs, il est temps d'apprécier la plume de Lorenzo à travers ce 7e art. Bonsoir à tous. Je dédie l'épisode d'aujourd'hui à tous les malentendants, parce que aujourd'hui, on va parler de Koya Niskatsuki. Et je vais me contenter de l'appeler Koya, parce que c'est déjà assez dur de le dire une fois correctement. Bon alors, Koya est un film sorti en 1982. C'est le premier d'une série de 4 films réalisés par Godfrey Reggio et produits par Francis Ford Coppola. Et tout de suite, on va faire une petite pause contexte. Francis Ford Coppola, ou Franfro pour les intimes, est un réalisateur, producteur et scénariste, bref un homme à tout faire, né en 1919 aux USA. Je vais pas vous faire une biographie détaillée du mec, mais sachez juste que avant de faire du cinéma, il s'était lancé dans la musique et dans le théâtre, ce qui lui a permis de rencontrer Jim Morrison, dont il mettra la musique dans son film culte Apocalypse Now, une critique acerbe de la guerre du Vietnam et de l'absurdité de la guerre en général. Si vous n'avez pas vu Apocalypse Now, sérieusement les mecs, regardez-le. Et dans lequel Marlon Brando joue un haut gradé complètement mystico-mystique. Que ce mot ne veut rien dire. Mais qui a écrit mes fiches? Ah oui, c'est moi. Ce même Marlon Brando qu'on retrouve dans Le Parrain, aussi de Coppola. Mon Dieu, cette transition! Dans l'ensemble de son œuvre, on peut voir se dessiner certains éléments communs. La désagrégation de la famille, la perversité de la politique, ou même l'autodestruction de l'homme. Et bien que le film ne soit pas directement de lui, on peut quand même retrouver ces éléments dans Koya. Mais assez tergiversé, passons au film. Koya est plus ou moins un documentaire, et il ne contient aucun dialogue, ni de scénario. C'est plus ou moins 1h26 de panoramique en extérieur sur fond de musique, à la rythmique assez proche d'un Dark Side of the Moon sous Prozac. Non mais revenez, c'est bien. En fait, le but du film n'est pas de nous raconter une histoire à échelle humaine, avec monsieur machin qui doit faire ceci parce qu'à la fin il aura cela. Non, l'idée c'est de nous présenter, donc l'humanité, comme une espèce de fourmilière. En la filmant comme cela, le film met le spectateur dans une position supérieure, où il peut la juger dans son ensemble, et non pas, comme on le fait d'habitude, par seulement des individus. Et c'est un point très important du film. C'est le message, parce qu'après tout, ce ne sont que des images qu'on voit. Est-ce que même il y a un message? Eh ben, si vous avez écouté un peu la pause contexte, je pense que c'est plutôt clair. Koya pose un constat accablant sur la société humaine, et notamment la société de consommation. C'est pas pour rien si à la fin on nous donne une série de définitions du titre en ancien Whoopi. Une vie folle, hors de contrôle, ou encore qui nécessite un changement. Il n'y a qu'à voir le 3e quart d'heure du film. Pendant près de 20 minutes, tout s'accélère. La musique, les images, tout. Il n'y a plus de temps à perdre. La marche vers le progrès devient effrénée, complètement hors de contrôle, immuable, instoppable. Puis vient le plan final, sur une fusée qui décolle, laissant tomber derrière elle des débris enflammés qui chutent dans le ciel, signifiant peut-être que, dans son avancée, l'humanité ne cesse de perdre derrière elle ce qui la constitue. C'est un constat très pessimiste que nous offre le film. Mais gardez bien en tête que, n'étant constitué d'aucun élément narratif, tout avis sur le film est subjectif et n'est ni dans le vrai, ni dans le faux. Sur ce, c'était Lorenzo. Ciao.
T'embête pas avec le tri sélectif, hein. Mets tout dans la même poubelle, c'est bon. Tu étais là, poubelle de tout à mes yeux. Ah Ah! Mais qu'est-ce que tu fous là? C'était pas à ta réunion de hip, enfin je veux dire à ton concert? Si, mais ils n'utilisaient même pas de spot à faible consommation. Non mais tu te rends compte un peu? En plus, je me doutais bien que sans moi, vous ne pourriez vous empêcher de polluer. J'ai pas raison. Nous? Mais non, attends-moi 2 secondes. Merde. Et c'est comme ça qu'il a mangé de la pizza toute la semaine. Dur. Tout ça pour une malencontreuse remarque. Merde. Les gars, il y a l'écolo obsessionnel qui débarque. Tu connais ce mot, toi? Non mais ta gueule, il est là, je l'entends. Ça sent les brocolis. Il est là, je vous dis. Oh, toi, ta gueule. Bon, barricader la porte. Hey, les mecs, vous avez déjà pensé à installer des toilettes sèches? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le grand retour, le jeu que vous attendez tous, le Camille-Liaison. Alors le Camille-Liaison, je vous rappelle les règles, sachant qu'elles changent chaque semaine. Le Camille-Liaison, là, pour le premier, parce que ça va être la première donc, de la taverne, je vais être super sympa avec vous, c'est-à-dire que je vous pose les questions et les réponses. Voilà, donc c'est ça, c'est un QCM, vous choisirez. C'est gentil. Néanmoins, il y a la petite touche, tu vois, c'est que vous êtes 3. Donc, je vais vous poser 15 questions. Il y a une série de questions qui est compliquée. Une série de questions qui est... Allez, normale. Normalement, vous devriez y arriver sans encombre. Et une autre qui est pur niveau CP. D'accord? Donc, à vous de choisir qui passe en premier, qui passe en deuxième, qui passe en troisième. Et vous verrez, selon les questions... Premier. Vous me dites. Alors, ok, Guillaume, tu prends la première. Moi, Ouais. deuxième. Maxence, la deuxième. Donc, Lorenzo, troisième, c'est ça? Quatrième. Quatrième, d'accord. Donc, ça part sur la troisième. Est-ce que vous êtes chaud? Je suis chaud patate. Quand je vois ça, j'ai envie de rigoler, tu vois. C'est assez marrant. Ok, c'est parti. Guillaume, en quelle année le stylo à billes a-t-il été autorisé à l'école? 1945, 1955, 65 ou 75? Eh ben je dirais 75. Est-ce que tu traites, là, Guillaume? De quoi? Mais j'ai quoi? C'est quoi? Je Quoi? pense que c'est toi qui as la série compliquée. Hein. Ah ouais, tu crois? Je sais pas, je dirais 75 parce qu'avant c'était la plume, alors pour moi je dirais 75. Bon, on part sur 75, y a pas de souci. Merci. Quel animateur présente le jeu? Tout le monde veut prendre sa place. Jean-Luc Reichmann, Nagui, Vincent Lagaffe ou Valérie Damido, Maxence? Nagui. Ok. Je sais parce que ma Attends, grand-mère, elle tu adore te fous de ça. ma gueule? Attends, t'as vu la question que j'ai eue? T'as vu la sienne? Eh, non mais t'as rien C'est compris, une toi. blague. T'as rien compris, Non, toi. mais Mais non, mais si j'ai compris, mais je suis dégoûté, j'aurais dû prendre deuxième. Bah voilà. Voilà. Toi t'as dit, toi tu t'es jeté. Non, premier. Bah ouais, je me suis dit il va être sympa avec moi et tout, mais même pas quoi. Alors, Bah non, je suis honnête. Lorenzo, dans Hannah Montana, la série, comment s'appelle le frère de Miley? Jean, Maxence, Jackson ou Pinocchio? Oh. Jackson. Alors, Ok. j'ai toute la collection juste à côté de moi. Là. Est-ce que t'as acheté son dernier album? Non, mais si tu veux tout savoir, j'ai la coupe de cheveux qu'elle a sur les tournages. Tu sais, là. Directement Avec rendue. les espèces de deux boules de. Non, la perruque blonde. Ah, on parle de Direct. Montana là. Oui. Ah d'accord, je croyais qu'on parlait de Miley Cyrus. Autant pour moi. Guillaume, quel sport Tom Nook aime-t-il pratiquer? Tu sais, le capitaliste dans Animal Crossing. Basket, golf, handball ou du surf? Eh, franchement, je connais. la Alors là, réponse. alors attends, refais les 4 là s'il te plaît. Non, je répète pas. Alors, ah putain, j'hésite entre le surf et le golf. Allez, le surf.
Merci. Merci. Ok, allez, c'est d'accord, ok. c'est pas grave. Maxence, quelle est la capitale du Canada? Ottawa, Palikir, Edmonton ou Saint-Nicolas? Attends, mais ça a bugué quand tu l'as dit. J'ai entendu les deux derniers, c'est quoi les deux premiers? Bon, Ottawa ou Palikir? Ottawa ou Palikir. Ottawa? Ok. Lorenzo, comment on dit bonsoir en français? Salut, bonsoir, hey, ça va? En quoi? Je ne répète pas. J'ai pas compris la question. Mais Comment oui. dit-on bonsoir en français? Salut, bonsoir, hey, ça va? On peut dire tout à la fois dans un monde merveilleux. On va dire bonsoir. Ok. Guillaume, qu'est-ce qu'un lemniscate? Une fraction impossible, un animal, le signe infini ou un type de tortue? Vas-y, un tic de tortue, je m'en bats les couilles là. Là au point où j'en suis, vas-y, un tic de tortue. Merci. Maxence, dans quelle ville se trouve la fontaine de Trévi? Rome, Longwy, Venise ou Barcelone? La forêt de Trévis. La fontaine de Trévi. La fontaine de Trévis. Oui. Barcelone. Merci. Bien. Lorenzo. De qui vient Raid the Radio? General Electric, D'accord, en fait, c'est General le retour Electric, qui est la truc facile. General Electric ou General Electric? Red the General Electric. Ah là 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 là. En fait, c'est Lorenzo qui a la série facile. Non, il a la série CP. Oui, bah, La Tu vois série pas que j'ai CP. Tu vois pas que j'ai la plus compliquée? tu me diras, oui, c'est vrai que la dernière question, j'hésitais un peu. Maxence, comment s'appelle la ville la moins peuplée de France? La T'as pas Roche- cité la question de Guillaume là? Ouais, tu m'as un peu oublié. Ah oui, pardon, oui, non, c'est Guillaume, excuse-moi. Comment s'appelle la ville la moins peuplée de France? La Rochelle, Burgaronne, le Petit-Baville ou Rochefourchamps? Alors là, attends, je jette le dé. Je dirais la dernière. Ok. En quoi un nihiliste croit-il, Maxence? En tout, en rien, en la chance ou en son papa? Attends, mon micro a été coupé. Un nihiliste, Oui, un nihiliste. Il croit en tout, tout, rien, en rien. la chance ou son papa. Voilà. Tout. En tout. Merci. Vas-y, décidément, Maxence. Non. Lorenzo, comment appelle-t-on cette petite pâtisserie dans laquelle il y a du chocolat dans du pain? Un pain au chocolat, un pain choco, Francis Cabrel ou Chocomiam? Ah mince, attends. Parce que j'hésite entre Francis Cabrel et le pain au chocolat. Faut dire Chocolatine. que les deux ont très bon goût, mais je pense que c'est pain au chocolat. Bon, alors c'est totalement faux, chocolatine déjà. J'ai totalement trompé, c'était la question Ok. piège. Voilà. Guillaume, fais pas trop le malin. Combien de villes compte l'Espagne? 306, 8119, 10 331 ou 4? Je serais tenté de dire 4, mais ça serait une grosse connerie. Non, je dirais la première. Merci. Mais non, mais j'ai dit la première. Qui Non, 300 et quelques. 300 et quelques. Merci. Ok, Non, donc, t'es c'est sérieux pas vrai, hein. Qui est l'interprète de Drinker, Maxence? Oh, c'est trop facile. Perfume, Ikimono, Gagarin, Nobody Knows More ou Kiari Pamu Pamu? Car lui, pas du panou. Ok. Ah, je voulais pas que ça tombe sur toi, cette question. C'est trop facile. Enfin, Lorenzo, comment s'appelle le jeu cubique commençant par Mine et finissant par Craft? Super Mario Maker, Terraria, Euro Truck Simulator ou Crash Bandicoot 2? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Ah. Tu l'as pas ailleurs. Attends, ça commence. Attends, je l'ai sur le bout. Ça commence par Mine, ça finit par Craft. Ah, Du moment que tu la passes sur le bout de la queue, tout va bien. ouais, non, Minecraft. Ouais, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. C'est pas dans les réponses. Ouais, j'ai pas écouté les réponses. D'accord, je t'ai dit Super Mario Maker, Terraria, Euro Truck ou Crash Bandicoot. Bah, absolument aucun alors. Bah, t'es obligé de Perdu. choisir. Bah non, tout est faux du coup. Si, il y en a un qui est bon. Bah non, tiens, commençant par Mine, finissant par Craft. Et ta langue au chat? Bah oui.
Ah là 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 là, je suis désolé. Merci. On va faire les comptes du coup en direct. En quelle année le stylo à billes a-t-il été autorisé à l'école, Guillaume? Tu as dit 1975. Bah c'était 10 ans avant, c'était en 65, faut le savoir. Quel animateur présente le jeu? Tout le monde en parle. Tout le monde veut prendre sa place, évidemment Maxence, c'était Nagui, on l'embrasse d'ailleurs. Taratata, ça revient. On va regarder. J'aime bien Taratata. Lorenzo, dans Hannah Montana, comment s'appelle le frère de Miley? Il s'appelle Jackson, évidemment. Quel sport Tom Nook aime-t-il pratiquer? Tu hésitais entre le golf et le surf, et c'est Maxence C'est le qui a basket. donné la réponse. Hein? Non. C'est quoi, Dylan? Non. Mais Maxence, donne-nous la réponse. Le basket? Non. Sérieux? C'est le golf. Sérieux? Ça nique sa mère, Il aime je m'en beaucoup doutais. le golf. Ah oui, en fait, juste, attends, je reviens à Taratata. C'est quand que ça revient à Taratatouille? Voilà, c'était une petite blague de jeu, un petit jeu de mots. C'est excellent. Maxence, quelle est la capitale du Canada? Ottawa, pas de soucis. Comment dit-on bonsoir en français? Bonsoir, merci. Qu'est-ce qu'un lemniscat? Un type de tortue. Guillaume. Oui, non, mais ça, je le savais. Je voulais vous faire croire que je le savais pas, mais bien sûr, je suis extrêmement cultivé. Donc je savais que c'était un tic de tortue, quoi. Voilà. Bah franchement, bravo. Parce que même moi, je l'aurais pas deviné, quoi. Franchement, félicitations. Le lemniscat, c'est le signe infini. Voilà, donc il fallait juste le savoir, hein, c'était tout bête. Dans quelle ville se trouve la fontaine de Trévi, Maxence? C'est Longwy? Oui. Putain, t'es un enculé, c'est pas de chez moi. Non, En fait, tu vois? Non, c'est à, En fait- c'est à Rome, ça n'a rien à voir. Ah d'accord, pardon. Voilà. J'hésitais entre Barcelone et Rome, donc... Bah oui. De qui vient Red the Radio? Alors Loreno, tu m'as tenté un truc, t'as dit Red the Electric, j'ai pas compris, mais c'est la fausse réponse du coup. Hein? Tu perds un point bêtement, je suis désolé. Si tu veux. Bah oui, je suis désolé. Comment s'appelle la ville la moins peuplée de France? Rochefort-Chat, évidemment, qui compte un habitant, faut le savoir. En quoi un nihiliste croit-il? Eh ben c'est pas en tout, il croit en rien. Voilà, Ah, faut le savoir. putain. C'est rigolo. Alors, juste, à titre informatif, comment appelle-t-on quelqu'un qui croit en tout? Bonne question. Ça sera dans le prochain Camille des Ondes. Un optimiste. Un optimiste, oui, on peut dire ça comme ça. Comment appelle-t-on cette petite pâtisserie dans laquelle il y a du chocolat dans du pain? Un pain au chocolat, félicitations. Ça fait même... Alors moi je dis, alors canular, moi je veux être remboursé, c'est chocolatine, j'en ai rien à foutre. Je donne Pour plus moi cette de- réponse elle est fausse. à Moi Lorenzo. tu lui comptes la point faux, c'est mort, c'est chocolatine Puisque- et pas pain au chocolat. Écoutez-moi, On a ce déjà sera fait jeu. le débat, On a déjà fait le débat, et un pain au chocolat c'est un morceau de pain avec du chocolat dedans, alors qu'une chocolatine c'est une pâtisserie que tu trouves en boulangerie. Je suis désolé, il y a un moment faut arrêter les conneries. Alors, j'ai un C'est-à-dire, ami à le mec moi- qui a inventé le mot pain au chocolat, c'est un con, c'est un con. J'ai Voilà, un c'est ami à juste moi un con. qui est pâtissier qui s'appelle Alors, Vincent. dans ce cas, Guillaume, une nougatine, ça a rapport avec du nougat dedans, non? C'était nul, allez casse-toi. Ah non, 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 mais ça- chocolatine c'est chocolatine, j'en ai rien à foutre. Alors, c'est Voilà. quoi une nougatine? J'en ai rien à foutre de ta putain de nougatine de merde. On parle de chocolatine là. D'accord? D'ailleurs, Bon. je tiens à préciser que dans la capsule, il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des pâtisseries, hein, qui est boulanger, si on peut dire comme ça, ou pâtissier, j'ai plus trop. Oh. On lui posera la question, il s'appelle Ça Vincent. commence par un ro? Non? Non, là, on peut demander aussi à Rodolphe, hein, c'est un ami à nous, il y a pas de souci. Alors je t'explique, s'il dit je pain en chocolat, je lui pète la gueule. Eh ben, on verra ça. Je te jure, je me déplace, je lui pète la gueule. Combien de villes compte l'Espagne? 4, tu avais dit en premier lieu, c'est non. 306, c'est non. Il y en a 8000, c'est 8000 bordel. 8000 bordel, évidemment. 8119. Faut le savoir. Qui est Alors là, ouais, faut l'interprète savoir. Hein. de Drinker? Bon, bah, Camille, pas mieux, hein. Ah, bien sûr. Et puis, comment s'appelle le jeu public commençant par Mine et finissant par Craft? Bah, Lorenzo, tu m'as un petit peu étonné, puisque Mine et Craft, ça fait Minecraft. Voilà, fallait le savoir. Donc là, tu perds un point bêtement, c'est dommage. Alors, Guillaume. Bah non, mais je l'ai dit. Ah, mais Lorenzo! Ah, mais je lui ai dit! T'as pas compris que le jeu il était truqué? Guillaume, ça te fait Bon. 0, 0, 0, 1. Bah voilà, bah ça te fait 1. Guillaume, ça te fait 1, bravo. Ça fait. Je suis fier de ce 1. Bah j'espère. Maxence, Voilà. ça te fait 1, ça te fait 2, ça te fait 2 toujours, ça te fait 2 toujours, ça te fait 3. Félicitations. Et Lorenzo, ça te fait 1, ça te fait 2, ça te fait
de toujours, ça te fait 3. Plus le pain au chocolat, donc ça faisait 3, 4, tu as rajouté 2 points. Donc Lorenzo égale 4 points. Félicitations, Lorenzo. Quoi Regarde, normalement on est à score égal et il t'a rajouté un point. Voilà, je t'ai rajouté un point parce pour le que pain tu au vois, chocolat, en fait, parce que j'apprécie. Regarde, s'il y avait eu 3-3, il aurait dû faire une question en plus. Il y aurait eu un risque que je gagne et que je conserve mon titre de Camille des Ondes. Et Dylan il voulait pas ça parce qu'il en a marre que je gagne parce que je suis trop fort. Donc il t'a rajouté un point. Tu vois, ce jeu c'est n'importe quoi. Voilà. Alors moi j'ai juste un seul truc à dire. Le 1 point que j'ai équivaut à 5 points pour vous. Donc j'en ai rien à foutre, pour moi j'ai gagné. Voilà. C'est bien, t'as gagné dans ton cœur. Allez, va jouer sur l'autoroute. L'impro piqué des hannetons, ça va commencer tout de suite. Le sujet de ce soir, donc évidemment je ne vous donne aucune directive, c'est vous qui voyez sur le tas, c'est le principe même de l'improvisation, n'est-ce pas? Le thème de ce soir, évidemment, ça va parler d'écologie. Manuel Valls. Ça va parler d'écologie, évidemment, puisque c'est un petit peu le thème de l'émission de ce soir. Tout le monde se souvient de Trio? Bien évidemment, la main verte. Le groupe de musique, on en parlait dans le fil rouge. De nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. Voilà, pardon. Voilà, bah c'est un peu ça le bail. On en parle dans le fil rouge, mais on va aussi en parler dans l'improvisation, puisque le thème de ce soir est un groupe de musique consacré entièrement à l'écologie, évidemment. Donc je vous laisse voir comment vous pouvez tenir quelques minutes là-dessus. L'impro piqué des hannetons, c'est tout de suite. Monsieur, monsieur, comment on fait hein? Parce que l'écologie c'est bien, mais est-ce que ça aide à rouler les clopes là? Alors, écoutez mon cher petit, ici vous êtes à Paris, d'accord? Les clopes se sont interdits, les bécos sont interdits sur les trottoirs. C'est ce que je peux vous conseiller néanmoins, c'est... Vous avez un problème avec le tabac? Non, monsieur, je te jure frère, hein, c'est juste du tabac à rouler, c'est tout. Eh frère, tu veux grave du shit? Tu veux du shit? Du tabac à rouler, je ne comprends pas, que cherchez-vous? Je sais pas monsieur, genre c'est vous là, l'autre la prof elle nous a dit faut vous inscrire et tout aux activités, nous on voulait faire basket, il y avait plus de place alors on est venu là quoi, cours d'école. Cours d'école, oui. Alors ici, mon petit biquet, tu vas apprendre à trier les déchets. Tu sais ce que ça veut dire trier les déchets? Ouais, C'est de vous jeter à la poubelle. Écoutez, Martine, il y a un petit con là, tu veux bien l'emmener dans la section ceux où il tape sur des cailloux avec des marteaux. Oh, mais et il sera bien là. Il est en sec pas. On va pouvoir fumer des ouinges. Ça va être tellement bien. Alors, mon petit enfant, ce que tu ne comprends pas, c'est que le joint, c'est nocif pour la santé. Hein? Je m'en bats les couilles. Alors, je suis bien là. Fais là? Oh, je suis bien. Alors, je suis bien. Tu fous là si tu t'en bats les couilles. Mec, tu vas te calmer. Je fume bio, déjà, d'accord? Je fais pousser moi-même, donc tu vas te calmer de suite. D'accord. Est-ce que tu respectes bien les normes? Mais bien sûr, je respecte les normes. Tu m'as que quoi? Montre-moi ta licence. Montre-moi ta licence. Mais je vends mon shit. Je vends mon shit au bon prix, 50 € le gramme. T'as pas de licence pour vendre ton shit? Bon. T'as une licence? J'ai pas besoin de licence. Non, bah alors, tu fermes ta gueule. Voilà, oh, mais j'ai pas besoin de licence là. Alors, tu me cherches là. Oh, mon petit biquet. Mon petit biquet. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'écologie? Mon petit biquet? Vas-y, Biquet, viens, on va fumer des ouinges. Allez, vas-y, viens, on se casse. Attends, parce que maintenant je suis là et tout, ma mère elle va me faire chier. Si je pars maintenant et tout, je vais avoir des problèmes. Bon alors, racontez-moi, c'est quoi l'écologie? L'écologie, c'est un principe fondamental qui permet de recycler ses déchets et de vivre en harmonie avec la nature. Ah, en gros, t'encules des sapins, quoi. Mais non, mais attends, je crois qu'elle est encore plus défoncée que nous, mec. Non. Moi, je vous parle d'une harmonie spirituelle. Être bien dans son corps, dans son esprit.
Le recyclage, c'est important. Vous éliminez tous les déchets qui sont autour de vous. Vous ne les gardez pas chez vous. Vous ne les jetez pas à la poubelle. Les poubelles, c'est polluant. Vous les recyclez et vous vous sentez apaisé avec le monde qui vous entoure. Tenez, par exemple. Ah, j'ai compris. T'es le genre de mec dans Incroyable Talent qui Je suis détruit une des femme. cailloux avec sa bite. Je suis une femme. Ouais, enfin, vu ta gueule, c'est pas possible. Je suis une femme. T'as fait un changement, tu t'es recyclé, quoi, c'est ça? Tu veux voir mon mignon? Non, t'étais un homme, tu t'es Non. recyclé en femme. Eh ben alors, ta gueule. Bon. Putain, il commence à me casser les... Ah, tu Bon. vois, tu vois, elle a des couilles. C'est bien ce que je dis. Alors, ce que vous allez faire pour commencer, c'est que vous allez tous prendre une feuille A4 blanche de type franco-française, hein, bien de chez Et vous. on va fumer un gros joinge. Oh. Et vous allez me dire, bon, du coup, il a déjà répondu ce coup. Mon petit Biquet, qu'est-ce que tu ferais avec cette feuille? Je sais pas, monsieur, un avion en papier. Je suis une femme, connard. Ah, mais c'est l'habitude, monsieur. Madame. Un avion en papier. Et tu en ferais quoi Excusez-moi, cet ça se avion? voit mal avec votre moustache. Oui, oui. T'inquiète pas, c'est une pause. Vous en feriez quoi de cet avion en papier? Je sais pas, Ah, c'est de la bonne, Ouais. gros. Tu sais que brûler du papier, c'est brûler un arbre, Ah, que mais là, les arbres sont les amis de la nature. Ouais, non, Sans mais les là, arbres, tu ne pourrais pas respirer. Ouais, C'est puis quoi? sans- Attends. et sans les arbres, je ne pourrais pas fumer ma bœuf. On va faire, on va faire un petit essai. Je vais appeler Jean-Thierry, hein, il va mettre la main sur ta bouche et ton nez, et tu vas essayer de respirer. Tu vas voir, tu vas pas y arriver, ça va être très drôle. Ouais, Jean-Thierry. Alors, qu'est-ce que tu ferais de cet avion en papier, mon petit Mickey? je sais pas, je le ferais voler. Oui. Et quand tu en aurais marre de le faire voler? Fumer des mois. Je sais pas, C'est bon, ça. je le reverrais dans le dos de la prof, quoi. On va faire Oui. chier. Et après? Après, je dirais que c'est le petit Timmy. Vous savez, celui qui a des problèmes au niveau du cerveau, Oui, oui. qui a du mal à gérer. Il me casse les couilles. Bon. Et du coup, l'avion en papier, tu le laisserais là, par terre, traîner comme ça. Je sais pas, la prof, elle le jetterait, je pense. Tu le jetterais dans une jetterait poubelle. Non, sur Timmy. Ça serait ta faute. Tu veux que je te casse la gueule? C'est Bon, pas alors moi, maintenant, c'est tu vas Timmy, arrêter de faire madame. des avions en papier, tu vas les mettre dans la poubelle verte. Oh, stresse pas, man. Tiens, tire sur le ouinge. Ça va te faire du bien. Vas-y, fume, aspire. Bon, il est où, vas-y. Jean-Thierry? C'est de la bonne. C'est Il de est la où, bonne. Jean-Thierry? Goûte. Non, non. Infuse-toi de l'odeur. Non, mais Ah, les laissez, madame. bouddhistes utilisent cet encens. Vas-y. Non, mais il goûte. est pote avec Timmy, lui, ils sont pareils. Laissez Mm. tomber. Je les connais, ces cons-là. On est en communion avec la nature. Vas-y. je suis Oh, pris je suis dans un- bien là. Oh ouais, je suis bien. Quelqu'un peut me dire ce que je fous à Seine-Saint-Denis, moi? Oh bah ça y est, on va finir en fait l'improvisation sur une touche complètement cliché. J'adore. Oui, les clichés, c'est tellement drôle. La Seine-Saint-Denis égale drogue. C'est ça. Mais c'est bon, bah merci, très bien. J'ai beaucoup apprécié, sauf un truc, vous n'avez rien compris au sujet? Non. J'ai parlé de groupe de on musique. parle de. Oui, mais, mais on parle de communion avec la nature, man. Je sais pas, le mec, il a commencé à dire ouais, cours d'écologie, donc moi j'ai suivi, tu vois. Ouais, c'est Non, un cours de. Non, mais Non mais Ah, t'as pas compris, Dylan. C'est on écoutait la musique de la nature, tu vois. Ah, les gars, On il y a se mettait fond en dans- communion avec les Écouter la arbres. musique de maman dans ta gueule. Arrête, c'est man, C'est la une beuh, impro, c'est- les mecs, faut pas suivre les gens. Mais ouais, man, faut se rester calme. Non, mais Fume un petit ouin, j'étais en communion, t'écoutes la bruit Guillaume. de la nature. Bon, Guillaume. tu sens le mec qui n'a jamais fumé de gens. Non, mais j'aime bien faire le mec défoncé, tu vois. Surtout que tu le Ouais. Voilà. Je Donc, vous voilà. emmerde. Voilà. Donc c'était le groupe de musique le plus ripou de toute ma vie. avec des histoires de Biquet et de Jean-Thierry. Enfin bon bref, Mon petit Merci. Biquet. ça a quand même été très drôle, hashtag LTDH évidemment. Tout de suite, les coups de cœur, les coups de gueule évidemment. Dites-moi les amis, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu pendant ces vacances? Parce qu'on va finir les vacances dans quelques jours pour toutes les zones. Évidemment, lundi, on va reprendre le doux chemin de nos bahuts respectifs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 petites semaines de vacances? Vos coups de cœur, vos coups de gueule, c'est parti. Maxence, par exemple.
Alors, mon coup de gueule, c'était que la semaine dernière j'étais en vacances et que bon, il y avait du wifi dans l'hôtel, sauf dans ma chambre. Et Guillaume, tu peux arrêter ton. Ronfler, oui. Le mec est mort. Après, bah, tu sais, il s'est drogué, maintenant il se couche, voilà, il dort, c'est normal, complètement. C'est le. Voilà, c'était le chemin, la procédure. Donc oui, non, coup de gueule, il n'y avait pas de wifi dans ma chambre, donc c'était plutôt énervant. Coup de cœur, 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 coup de cœur. Très bien, mais on peut te laisser réfléchir en attendant. Pardon? On peut te laisser réfléchir en attendant. Coup de cœur, Seul sur Mars. Seul sur Mars, mais il faut que j'aille le voir en plus ce film parce qu'apparemment Il est très bien. génial. Oui. Franchement, ce film est génial. Paraît-il, il est vraiment bien, Bon. donc j'irai le voir. Alors, il y a 2-3 trucs qui sont pas cohérents. C'est-à-dire qu'en fait, le film, d'une manière globale, il est réaliste. C'est-à-dire que ça pourrait arriver. Sauf pour 2-3 bails qui sont un peu tirés par les cheveux. Mais d'une manière globale, il est très très bon. Ah, pas piqué des hannetons. Exactement. Voilà, pour reprendre l'expression au final. D'accord, très bien, bah, j'irai le voir. Moi j'aime bien la scène où ils plantent des trucs dans l'espace, je trouve ça très bien. Des pommes de terre. Ah, c'était les pommes de terre. Bah, tu me spoil. C'est pas un gros spoil. Tu m'as spoilé les pommes de terre, quoi. On va se dire autre chose, quand même. Lorenzo, dis-moi. Petit coup de cœur, peut-être. Coup de cœur, oui. Deux. Deux. Tout d'abord, relativement récent, c'est le succès fulgurant du Ulule de Karim Debache, Ah oui, oui. pour son retour tant attendu Que j'ai sur toujours la pas scène regardé. de l'internet. Oui. Donc, la dernière fois que j'ai regardé, il devait être à 500% de 700% de ce qu'il avait prévu de base. Donc oui, je pense que le succès est bon pour toute la saison, ce qui est une bonne chose. Et sinon, c'est une série de vidéos sur YouTube qui date quand même de 2009. Donc c'est plutôt vieux et c'est extrêmement connu, mais moi je viens de découvrir. C'est les Marbles Hornets. Donc Marble Hornets, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de documentaire en fait, de fiction, mais fait en fan footage. Ça veut dire caméra à la main, vous savez, comme si, vraiment quelque chose fait exprès pour que ce soit amateur. Et en fait, l'idée, c'est que c'est un truc qui dure plus de 8 heures. C'est plein de petits épisodes, en fait, découpés de 2 minutes, 30 secondes parfois. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est que c'est l'histoire de Alex. C'est un mec qui voulait réaliser un film comme ça. Sauf que ce qui se passe, c'est que il va être témoin pendant la création de ce film de phénomènes plutôt paranormaux. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une présence qui va le suivre tout au long de sa production, qui va le rendre complètement parano en fait. Et donc, au fil de ces Marbles Hornets, de ces épisodes, on va voir cette présence toujours de plus en plus importante qui va surgir d'un peu partout dans chaque vidéo. Et le truc, c'est qu'en fait, tout est découpé de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'on n'est jamais tout à fait dans la même temporalité. On n'est pas genre le jour 1, puis la vidéo sera le jour 2, c'est toujours dans le désordre complet, ce qui fait qu'on est complètement perdu. Mais il y a eu vraiment une ambiance très réussie sur ce truc, et je vais spoiler un peu, mais en fait, Marbles Hornets... Attends, j'enlève mon casque. Non, mais c'est spoilé, mais c'est dès le 2e épisode qu'on le voit. Mais c'est que, en fait, c'est le truc, c'est la série de vidéos qui a démocratisé la légende du Il Slenderman. a terminé? J'ai pas entendu. Démocratisé? La légende du Slenderman, en fait. Ok, bah écoute. C'est fini? C'est bon? Ça se spoil plus? Oui, c'est bon. Ok. Le lien pour rejoindre. C'est une chaîne YouTube, j'imagine, c'est ça? Oui, c'est ça, vous tapez Ouais. Marbles Hornets, et puis c'est bon, vous avez... Ok, bah écoute, on va mettre ça de toute façon dans la description, hein, n'hésitez pas, on va mettre ça. Donc c'est ton coup de cœur, bah c'est cool, du coup, et je rejoins ici ton coup de cœur pour Karim Debache, j'attends avec impatience le premier épisode de Chroma, n'est-ce pas? Et un petit coup de gueule peut-être ou pas? Pas nécessairement. Non, c'est bon. Non, pas très bien. Ah, j'ai un autre petit coup de cœur, Bah, moi, c'est qu'en ce moment, je me suis remis à Platine, et j'adore. Platine. Voilà. Pokémon. Ah oui, Pokémon. Très bien. Bon, bah, notre Lorenzo est heureux, c'est cool. Dis-moi, Guillaume. Oui. Petit coup
de gueule. Ouais, Coup de gueule. alors deux coups de. Non, pas coup de gueule, de coup de cœur, pardon, voilà. 1, 2, 3, je ne sais plus parler. Non, il y en a un, c'est le show jaune, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait là sur sa nouvelle chaîne. Ah, j'ai toujours pas vu. Mais c'est vraiment cool, c'est fun, c'est bien fait. Ah, c'est un Moi, peu j'ai- trompé lui, Mathieu Sommet, je trouve. Mais... Ouais, mais je trouve que, je sais pas, il y a un petit plus. Moi j'aime bien, franchement, je suis fan. C'est quoi, c'est un Et, revue de vidéo? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une revue de vidéo, mais t'as des petits trucs sympas. Non, franchement, c'est sympa, c'est à voir. Et ensuite, le deuxième, j'en avais un deuxième dans ma tête, mais je ne me rappelle plus parce que j'ai perdu le fil. Mais c'est pas grave, on a le fil rouge. Petite blague, au passage. Le deuxième, c'était. Bah, si jamais ça me revient, je vous le dirai. D'accord. Moi j'avais un coup de gueule. Mais du coup, RATP. je m'en rappelle plus. C'est bon, je l'ai, Pas c'est du tout. bon. Bah, dis-moi. Je l'ai. Le jeu de société Blanc et Manger Coco. Oui, il est sympa. J'en ai fait l'acquisition et c'est plutôt sympatoche. Oui, c'est drôle. C'est très drôle. Entre potes, c'est très très drôle. Quand tu bois de l'alcool, ça devient Même hilarant. sans boire de l'alcool, quoi. Ouais, sans, mais quand tu fais un jeu d'alcool avec, franchement, à la fin, t'as du mal, mais c'est tellement bien. C'est vraiment bien. C'est un jeu que je conseille énormément. D'accord. Moi j'avais un coup. Moi je connais pas, mais bon, je vais me renseigner. En gros, tu vois, t'as 3 cartes et tu vois, ça fait une phrase et en gros, ça fait vraiment des trucs random. D'accord. Bon, bah, ma foi. C'est un jeu de société. Regarde la vidéo de Squeezie, tu comprendras. Voilà. C'est Ah, ok. la première que j'ai vue avant de l'acheter, donc va voir ça. Moi j'ai un coup de gueule, j'en ai fait part sur les réseaux sociaux, vous le connaissez à peu près tous, en tout cas ceux qui sont dans l'équipe. C'est la disparition lente et douloureuse d'une chaîne de télé que j'apprécie qui s'appelle No Life. Ils meurent, mais c'est même pas de leur faute, c'est ça qui est dégueulasse, c'est qu'en fait c'est la régie publicitaire, donc c'est eux qui s'occupent des annonces, de la publicité sur les chaînes. Et les annonceurs n'ont pas été assez présents parce que les annonceurs donc rapportent de l'argent à la chaîne et ils n'ont pas assez été présents. Donc ça c'est pas de leur faute, c'est la faute à la régie pub. Et donc du coup No Life on a été une victime pendant les 3 premiers quarts de l'année quand même, en 2015 je parle. Et du coup là ils payent clairement, ils n'ont plus assez d'argent. Donc du coup c'est un peu la crise et on leur donne jusqu'à Noël. Voilà. Et après Noël, plus de No Life. Ils vont même pas arriver à 2016. C'est ça. Et il y a eu une interview sur le site zqsd.fr. C'est un site de jeux vidéo qui parle de podcasts, tout ça. Et un jour, ils avaient justement invité des gens de la rédaction de No Life. Justement, ils retraçaient un peu toute l'histoire de la chaîne. Et justement tous les problèmes qu'ils ont pu avoir, parce que ça c'est pas limité juste à ça, hein. Même avant ils en ont eu plein. Ouais. Et franchement c'est vachement intéressant, c'est fou quand même, tout ce par quoi ils sont passés. Donc c'est une interview très intéressante si vous voulez la regarder, je sais plus sur quel épisode du podcast c'était, mais regardez sur le site zqsd.fr. Mais je crois que ouais, vraiment je l'avais écouté aussi, j'ai acheté leur livre parce ils ont fait un documentaire sur la chaîne, ils ont aussi écrit un livre. J'ai lu le livre, je parle du livre, je l'ai lu l'été dernier, c'est même pas cet été-là, mais c'était l'été 2014. Je m'en rappelle encore parce que c'était un livre vraiment passionnant, j'étais à fond dedans. Et genre c'est vrai que ça c'est un problème parmi tant d'autres parce qu'ils ont failli mourir mais des tas de fois, tu vois. Ils ont déménagé, ils ont été hébergés par Ankama, enfin, des trucs comme ça, c'était un truc de fou. C'est une superbe aventure et d'ailleurs c'est une vidéo aussi qui est trouvable sur YouTube, vous pouvez, parce que c'est le directeur de la chaîne qui parle, c'est pendant un 100%. Il dit que tout est éphémère de toute manière et de toute façon, si on doit mourir un jour, bah, au moins on aura fait les choses jusqu'au bout, tu vois, et à fond. Et je trouve ça formidable. Et No Life, ça s'appelle No Life, mais c'est une chaîne geek, mais geek dans un sens, c'est pas dans le sens genre tu joues à LoL, t'es trop un geek, tu vois, non, c'est vraiment geek, il y a des émissions pour tout
surtout, tu vois. C'est vraiment pour les passionnés, c'est la chaîne qu'il faut suivre, quoi. Et je trouve ça absolument dommage qu'elle meure comme ça. Franchement, ça me désolait. Donc du coup, j'ai fait une petite photo avec leur t-shirt et je vous invite tous à faire un don. Bon, voilà, si vous voulez, si vous pouvez, faites un don à la chaîne. Vous pouvez vous abonner hein, parce que c'est un système de replay. Vous pouvez voir toutes les émissions qu'ils ont produites. C'est payant, mais ça les aidera. Voilà, donc, alors, on tient à dire. C'est un coup de gueule un peu long, mais je tenais à le dire. Ouais. Voilà, tous les sites qu'on est en train de parler, les vidéos, etc., on vous mettra les liens sûrement dans la description. Bien sûr. Pour aller voir, etc. Pour les dons, pour nos lives, etc. On vous mettra ça, je pense. Oui, bien sûr, ça sera dans la description, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Il n'y a pas de souci. Voilà, sinon les coups de cœur, ouais, j'ai bien aimé cette semaine, c'était au calme, on a profité de cette semaine pour créer un peu de contenu pour la capsule qui devrait arriver dans pas tellement trop longtemps, donc c'était assez sympa aussi. Et puis... Ah, cette semaine, la semaine où on a tourné ça. Oui, voilà, c'est cette semaine, donc voilà, c'est la deuxième semaine des vacances, quoi. Et donc voilà, donc franchement c'était quand même assez une bonne semaine. Et voilà, donc mon coup de gueule était un peu long, mais j'avais quand même besoin de l'expulser, ça m'a fait du bien. Voilà, du coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Oui, non, ou sinon il se tait à jamais. Bon, bah il se tait à jamais. Oui, j'ai un truc à rajouter. Alors, vite fait, ouais. Je viens de voir un truc là sur internet. Le kebab a été inventé en Allemagne en 1971. Ménard est né en Algérie en 1953. Le kebab est donc plus judéo-chrétien que Ménard. C'est inquiétant. Pas ouf. Bon, en même temps, l'Algérie était française à cette époque-là, non? Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu vois, c'est un troll. C'est vrai que c'est un troll. Du coup, la fin de ce fil rouge, où est-ce qu'on en est dans cette fabuleuse histoire? Mais t'es pas vert, je comprends rien. On a parlé de vert, c'est vrai, mais bon, voilà. Est-ce que Lorenzo va passer par cette fameuse porte, évidemment, qu'on a barricadée? Tout de suite, c'est la fin du fil rouge. Vous savez, le bois de cette porte n'est pas biodégradable, et il est issu d'une surexploitation de la forêt amazonienne. On va pas pouvoir tenir très longtemps, hein. Faut trouver un truc pour le calmer, là. Lorenzo, si tu entres, je jette mon mégot de cigarette par la fenêtre. C'est ça que tu veux? Vous pensez qu'il est vraiment calmé? Je sais pas. On va faire un test. Lorenzo, si je mets du plastique dans la poubelle verte, c'est grave? Non, non, pas du tout. C'est pas grave, ça arrive. Mais les gars, franchement, il a l'air sincère. Laissez-le rentrer, j'ai un plan. Ok Lorenzo, je vais doucement ouvrir la porte. Tu vas rentrer calmement. Personne ne sera blessé. Ok? Ok les mecs. Attrapez-le! Lui, c'est pas la moindre chance de s'échapper. Lâchez-moi. Ah. Franchement, mec, c'est pour ton bien. Ça va trop loin, ton bail d'écologie. Faut que tu redeviennes toi-même. Sans transition, le président de la République vient d'annoncer l'annulation de la loi concernant l'exonération d'impôt des associations à but écologique. Quoi? En effet... C'est bon les mecs, détachez-moi. De toute façon, ces histoires d'écologie, c'est de la connerie. Bon, qui pour un petit tour en 4x4 dans le centre-ville? Franchement, ça me paraît bien. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à tous de Bon, l'avoir les bonnes suivi. nuits. Réalité ou illusion? Je sais même plus quoi dire. Merci. Alors, de si l'avoir vous trouvez suivi. que Maxence est vulgaire, Ah, mais c'est fini, hein. vous pouvez faire hashtag LTDH. Hein. Ah, mais il a coupé là, hein. Non, c'est faux. Guyane, t'as coupé, non? Non. Yes! T'as pas T'es coupé? baisé! Ah, mais d'accord. non, mais Foot. j'aurais dû lui dire ça, comme ça il se serait lâché un peu.
Bon, quoi qu'il se lâche assez bien l'émission. Merci à tous d'avoir suivi cette première taverne du hanneton. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui Le est mot de la fin. modifié évidemment. On sera à l'écoute de tous vos commentaires. C'est peut-être que bénéfique évidemment. À condition qu'ils soient construits, c'est normal. Dans les commentaires, #LTDH, Twitter, Facebook, Du coup, on MySpace. vous conseille d'être portugais pour construire vos commentaires. Et on finit par une touche évidemment raciste et puis aussi un peu cliché, n'est-ce pas? Le mot de la fin évidemment, on va commencer par Guillaume, puis Lorenzo, puis Maxence, puisque c'est dans l'ordre d'apparition sur mon écran. Donc, Guillaume, dis-moi. Alors, le mot de la fin, je dirais chocolatine. Voilà. Très bien, j'aime pas beaucoup. Lorenzo, dis-moi. Cornemuse. Et puis le dernier mot, Maxence, on s'arrêtera là. Ça va couper la diffusion. Le dernier mot, mon dernier mot, ça coupera la diffusion. 3, 2, 1, Mars.